Eh bien voilà, bonjour à toutes et à tous. On est dimanche 24, on est voilà, arrivé au printemps et on espère que vous allez bien dans ces premiers jours, des beaux jours qui reviennent. Voilà. Alors avant d'entamer ce programme d'aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec vous une courte réflexion liée à la sixième vérité, en fait, et aussi à cette formation de la CMAMM et la gratitude que j'éprouve tous les jours, je dois sans exagérer le dire, pour Marc G et aussi Charles Arnold de nous avoir transmis, on va dire, de la vraie connaissance. Ça veut dire non pas une connaissance qui appartient à la rivière des rêves et qui nous remet des couches de ciment supplémentaires régulièrement, mais une connaissance qui nous permet de mieux nous connaître et de nous libérer justement de cette rivière des rêves. Ça nous permet en fait de retrouver ce que nous sommes vraiment, ce qui nous fait vibrer, et comment nous pouvons grandir et apporter notre contribution à la croissance de l'humanité. Alors pourquoi vouloir nous libérer de la rivière des rêves et nous retrouver nous-mêmes? Ben, chacun et chacune est unique et possède des talents, certains talents que nul autre possède et qui sont nécessaires au progrès de l'humanité. Oui, oui, nous sommes tous et chacun d'entre nous une pièce unique d'un grand puzzle appelé humanité. Tout le monde sait qu'une pièce isolée d'un puzzle, ça représente pas grand-chose de tangible, ou d'utile en soi, mais c'est quand elle est posée au bon endroit, connectée aux autres, qu'elle acquiert tout son sens et toute sa force. Et aussi qu'elle donne du sens et de la force aux autres pièces, c'est-à-dire, ben, dans notre exemple ici, aux autres humains, en leur permettant de se révéler à leur tour. Alors la sixième vérité dans tout ça, ben, elle nous dit que nous ne pouvons voir le monde que de deux manières qui s'excluent l'une l'autre, soit que le monde va dans le mur, amenant inéluctablement l'humanité à sa perte, soit que le monde est parfait, mais encore en construction, et que nous pouvons tous contribuer à ce que ce monde devienne idéal, où chaque individu existe et s'épanouit en parfaite harmonie avec tout ce qui l'entoure. Voilà, c'est ce que j'appelle un monde unitaire, dans lequel la dualité est remplacée par l'unité. Il existe toujours de grandes différences entre les gens, bien sûr, mais au lieu d'être combattues, ces différences sont en fait maintenant respectées, valorisées, honorées, car ce sont elles, ces différences, qui apportent toute la richesse à la collectivité. Alors c'est bien sûr le point de vue du monde parfait, encore en construction, que nous partageons ici dans cette formation, qui a donc le pouvoir de devenir plus qu'une simple formation, pour ceux et celles qui le souhaitent en tout cas. C'est donc l'idée qu'on avait, Françoise et moi, quand on a décidé de diffuser cette formation de la CMA même en français, la vision qu'elle prenne de l'ampleur au fil des ans et qu'elle soit comme un courant de conscience qui touche progressivement de plus en plus de gens grâce au bouche à oreille, de ceux et celles qui l'ont vécu de l'intérieur. Alors maintenant, on va dire comment faire partie de ce courant. C'est ce que certains nous demandent régulièrement. Comment est-ce qu'on peut faire partie de la CMM? Ben, la réponse est simple. Ben, c'est de commencer par s'engager dans la formation. Et ça, c'est ce que vous avez évidemment tous fait déjà. Ensuite, une fois l'expérience des 6 mois vécue, ben, les membres qui le veulent peuvent évidemment poursuivre le parcours. Comment? Ben, très concrètement, en devenant des héros dans leur propre vie, ce qui va inspirer forcément d'autres gens autour d'eux. Alors le bouche à oreille va commencer à fonctionner sans effort, sans convaincre, puisque les personnes qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, suivant l'expression bien connue, eh ben, ils pourront constater par elles-mêmes, ces personnes, que les transformations, elles pourront voir les transformations obtenues chez les gens qui les ont réalisées. Alors, ceci dit, aucune obligation évidemment pour personne, mais en tout cas des actions menées avec cœur et enthousiasme. Pour certains, promotionner la formation, c'est une manière concrète de contribuer, de faire partie du courant et entraîne aussi automatiquement même un petit retour financier. C'est ça, d'ailleurs, c'est à ça que ça sert, la dotation. Alors, une autre manière concrète et complémentaire, c'est aussi de devenir guide. L'engagement personnel, là, il est un peu plus important, mais le retour est plus important aussi. Je ne parle pas uniquement du retour financier, mais bien aussi du retour d'apprentissage, en termes d'apprentissage. En ce qui me concerne, par exemple, ben, ça fait plus de 10 ans que je suis guide dans le programme anglophone et je continue chaque année à récolter des connaissances, des savoir-faire, des prises de conscience aussi. Par exemple, dans le domaine de ma santé, des finances, de mes relations, et ainsi de suite.
Et tout ça me permet d'entrevoir des projets de plus en plus passionnants au fil des ans. Alors, en résumé, cette formation de la CMA même a pour vocation de créer un courant de conscience pour un nombre croissant de gens dans les années qui viennent. Tous les membres qui ont fait le parcours complet de la clé de la maîtrise participent à ce courant de conscience, forcément. Ils peuvent prolonger leur participation en devenant membres permanents et en continuant ainsi à contribuer au mastermind des sessions prochaines. Ou alors ils peuvent contribuer en continuant à étudier pour améliorer simplement en restant dans la formation, en participant à leur guise pour améliorer leur expérience de cette clé de la maîtrise. Alors évidemment, le plus puissant pour ceux et celles qui le veulent, c'est de s'engager dans le parcours de guide. En tout cas, quel que soit le choix, l'important c'est de toujours rester en harmonie avec les pratiques qui sont demandées aux nouveaux membres, qui vous sont demandées là depuis le début, comme les lectures, la DBE, la pause assise et aussi le partage régulier dans l'alliance. Décider de rester en harmonie, c'est le moyen idéal pour transformer progressivement toutes vos pratiques en habitudes quotidiennes. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous avez de fait intégré cette cinquième vérité, faire les choses principales en premier et vous vivez ainsi de plus en plus dans la grandeur. Est-ce que c'est pas fabuleux? En tout cas, on est content pour ceux et celles qui vont continuer à progresser dans les 3 prochains mois. D'un côté, on va être clair, hein, il n'y a aucune obligation à participer dans le futur à quoi que ce soit. Tout est 100% le libre choix de chacun et chacune. Maintenant, pour ceux et celles qui veulent et qui se sentent concernés, qui se sentent motivés par cette cause de la CMA même, au-delà de la session 2024, je vous donne rapidement quelques informations en réponse en fait à des questions qui nous sont régulièrement posées, que ce soit ici dans le programme en français, mais j'entends ces questions régulièrement aussi du côté anglais. C'est normal. Une question fréquente, comment faire, qu'est-ce qui se passe pour le lancement de la prochaine session en 2025? Euh, ben, Comment faire pour, je veux dire, contribuer à ce lancement? La réponse est simple, c'est de contribuer à créer le buzz, comme on dit, en étant la plus grande force de vente qui soit. Ah, ça, c'est la définition de Clement Stone, c'est-à-dire des clients satisfaits. Alors, il y a Marc Januszewski, lui, il dit des membres satisfaits, et ça, c'est vraiment bien, des membres satisfaits qui deviennent des héros dans leur propre vie. Bon, là, je sais que déjà certains d'entre vous, ben, ils ont bien déjà appliqué ça, hein, franchement. En tout cas, on va faire dans le courant du mois de mai un webinaire séparé pour vous montrer en détail comment tout ça va fonctionner, hein, comment ceux et celles qui le souhaitent pourront faire partie du programme de lancement, hein, et comment les membres permanents et les guides pourront bénéficier aussi de revenus complémentaires qui sont liés justement à ce système de la dotation. Donc, vous voyez, vous comprenez, ce système de la dotation, il est vraiment fait pour chercher à amplifier le mouvement et à faire qu'il y ait de plus en plus de gens qui participent, qui partagent et qui participent évidemment dans le futur. Voilà, alors maintenant, qu'est-ce qui est au menu pour aujourd'hui? Il est temps. Je viens d'évoquer ce courant de la CMAM qui s'est mis en route et la possibilité pour tout le monde de faire partie de quelque chose de plus grand. Françoise, dans un petit instant, elle va vous parler des films et du plus étrange des secrets qui vous aideront à confirmer que toutes les connaissances et tous les savoir-faire que vous avez appris jusqu'à présent, eh bien, ils produisent réellement des fruits magnifiques dans la vie de ceux et celles qui les appliquent. Évidemment, il faut les appliquer. La connaissance ne s'applique pas d'elle-même. Après ça, je vous parlerai d'une méthode particulière, la méthode du CNA ou du conditionnement neuro-associatif pour parvenir à faire sans effort les activités qui vous résisteraient encore, s'il y en a. Bon, ce sera un énorme bonus dans ce cas-là que vous vous serez créé. Et enfin, Françoise vous montrera que vous êtes en train de construire eh bien, une nouvelle progression après celle de la progression de la persévérance. Et cette nouvelle progression va encore accélérer votre progression vers la clé de la maîtrise. Ce sera en même temps, cette progression, d'ailleurs, une superbe sortie de secours hein, pour échapper une fois pour toutes aux difficultés et aux problèmes du quotidien qu'on se crée constamment
enfin, qu'on se crée, que notre ego nous crée constamment et inutilement, tant qu'on fonctionne à partir de la rivière des rêves. Voilà, Françoise, je te passe le relais. Oui, ben, bienvenue Androme Provençal. Là, il y en a déjà beaucoup qui sont inscrits. Alors, ben, c'est un petit rappel. Pensez à vous inscrire, surtout si vous voulez profiter des paiements en échelonné. Ben, c'est bien de démarrer. On est encore au mois de mars, alors vous pouvez encore profiter de cet étalonnement en commençant par le mois de mars, un petit peu à la fois. Un petit peu au mois de mars, un petit peu au mois d'avril, un petit peu au mois de mai et le solde au mois de juin. Et hop! Vous viendrez vivre une semaine fabuleuse à Dieu le fit. OK. Donc, ben, le programme n'a pas changé depuis la fois passée. Donc, c'est toujours une journée de la chasse au trésor spirituel. Comme je change chaque année, je peux vous dire, j'ai déjà commencé à bien la préparer. Vous allez vivre de grands moments dans la région. Même si vous êtes d'ici de la région, ben, ou que vous êtes déjà venu souvent, ça, c'est des endroits que vous n'avez pas encore découverts. Une fois le mardi, mercredi, donc c'est toujours classe le matin. Ça, c'est réservé vraiment aux Mans. Même si vous venez avec des conjoints, des enfants, etc., ça, c'est juste réservé. Par contre, le déjeuner et le petit déjeuner, c'est pour tout le monde. L'après-midi, ben, on fait un court atelier pour tout le monde et suivi le mardi d'une randonnée dans les collines ici. C'est pas ça qui manque. Chaque année, on change. Le mercredi, ben, là, c'est Stelliana qui va animer une activité particulière ici. C'est toujours dans la joie et la bonne humeur. Le jeudi, réserve, on n'a pas cours, tout le monde fait la descente de la Drôme cette année en Tout le kayak. monde se jette à l'eau. Oui, tout le monde se jette à l'eau, mais je vous assure, c'est magnifique comme paysage, comme décor. J'allais dire, c'est pas très loin d'ici. Le vendredi, de nouveau, la classe le matin réservée aux membres, le déjeuner pour tous, et l'après-midi, un cours atelier suivi. Alors là, une activité. Chaque fois, je propose, je donne des idées pour le vendredi. Et le samedi, eh bien, veille du 14 juillet, eh bien, on se dit au revoir. Et pour certains, c'est juste rester ici, journée relax. De toute façon, tout est parfait, que vous nous rejoigniez les après-midi pour les activités proposées ou que vous alliez de votre côté ou en famille explorer la région par vous-même. Voilà. Alors, les points clés, évidemment, de l'expérience, ben, c'est un événement direct avec des guides, avec Luc et moi. C'est très interactif. On est vraiment, enfin, tous ceux qui l'ont vécu, nous, on a commencé par le vivre à Kauai avec Marc et Daven. C'est comme ça qu'on a dupliqué la chose. On est en comité restreint, donc c'est vachement sympa. Il y a un apprentissage, mais on apprend plus en 1 heure qu'en 3 jours. Tout est fait pour cela, avec des points clés, apprendre à s'engager pour réaliser un désir, tout en étant détaché du résultat. Je vous jure que c'est tout un programme. Les masterminds pendant toute la journée, le soir particulièrement. Euh, voilà, c'est donc chaque jour. Et pour le financement, c'est ça que je dis, vraiment, il y en a beaucoup qui ont commencé déjà, qui sont déjà inscrits pour pouvoir profiter du paiement en échelonné. Voilà. Et bien entendu, si jamais il y avait un gros problème, ben, vous serez remboursé totalement, bien sûr, hein. Voilà. Alors, je pense qu'une des meilleures façons d'apprendre, eh bien, moi, ce que j'ai découvert, on enseigner, c'est montrer par l'exemple. Voilà. Donc, vous avez déjà vous rendez compte, vous avez déjà passé 3 mois, 3 mois à développer l'habitude de la persévérance hein, pendant 12 semaines. Et c'est quand même formidable. Avec seulement 4 petites habitudes à la clé. Je les rappelle quand même, hein. L'ADBE, l'attitude mentale positive, le AMP, le plan d'action écrit, le PAE, et l'Alliance Mastermind, le AMM. Avec ces 4 petites habitudes, vous êtes en permanence, constamment, en train de vous entraîner.
et d'entraîner votre cerveau et subtilement en train d'entraîner par l'exemple ceux qui vous entourent, ceux que vous aimez. Alors, utilisez la rédaction d'un article ou d'un partage, quoi. Chaque semaine dans l'Alliance, il y en a qui le font depuis le début. C'est fantastique ce que vous apportez à la collectivité et ce que vous apportez à vous de le faire. Vous apportez ça, vous montrez l'exemple, vous partagez, que ce soit des réussites, des difficultés, des questions. Ça, c'est la persévérance. Mais surtout, maintenant, c'est ça qu'on va faire de neuf, regardez un ou plusieurs films parmi les films que nous allons vous proposer. Parce que ce sont des films, évidemment, qui sont porteurs de messages. C'est pas des Walt Disney, quoi. C'est des films puissants que vous pouvez regarder en famille, que vous pouvez regarder en couple, que vous pouvez regarder juste avec vous-même. C'est déjà très, très bien. Il y a le ciel d'octobre, bon, je le dis en français, hein. Le ciel d'octobre, Rasta Rocket, ça c'est vraiment pour voir en famille, hein. Ça c'est super Ouais, tous rigolo, les quoi. films sont Mais super. très, au-delà de ça, c'est très porteur. Porte à porte, le bon mensonge, ça par contre c'est réservé aux adultes. Et puis, Downwall, c'est pour ceux qui apprécient l'effort en Un montagne, en documentaire. escalade. En C'est fait, plus du style documentaire, mais qui est c'est absolument puissant et porteur. incroyable. Et puis alors, il y a le plus étrange des secrets. Qu'est-ce que c'est? Ben, Earl Nightingale, c'est un auteur, on va dire qu'il a vécu entre 1920 et 1989. C'est un auteur et un conférencier américain, mais spécialisé dans la motivation. C'est lui que vous allez écouter. Il traite des sujets du développement du caractère humain et de l'existence significative. Alors quel est donc ce secret, pour le moins étrange? Eh bien, ce secret se trouve dans la phrase suivante. Qui contrôle ses pensées, contrôle sa vie. Moi, je l'ai écrit en grand dans mon bureau. Qui contrôle ses pensées, contrôle sa vie. Vous savez, les pensées sont en effet la source de nos échecs comme de notre succès, hein. Elles sont à l'origine de nos doutes comme de nos satisfactions. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Nous sommes le reflet de nos pensées. Et ça, c'est grand. Alors, vous écouterez l'audio du plus étrange des secrets cette semaine. Tu as mis ça dans ressources peut-être. Non, pas encore, mais ça va être fait dès la Dès que fin c'est de fait. la session, OK. de la séance. Je mets ça en Voilà. ligne. Donc, cet audio à écouter, c'est une exigence. Ça, vous l'écouterez après la formation, bien sûr. C'est un classique des classiques, bien sûr, hein. C'est passionnant, hein, franchement, oui. En plus, c'est passionnant. A changé tellement de vies de ceux qui l'ont écouté en boucle. Cet audio, il a changé, c'est vrai, la vie, Marc en parle souvent, Marc et Daven. Ça a changé leur vie à tous les deux et c'est ça qui les a engagés à fond dans la clé de la maîtrise. Et c'est comme ça qu'ils ont créé tout ce programme à l'aide de ce que vous faites, les fiches, les posters, les cartes, les DBE, les BPA, etc., etc. Voilà. Et comme l'écrit Jérôme, il a raison. C'est à écouter régulièrement, mais c'est déjà à écouter une fois. De toute façon, ça, c'est l'exigence. Si vous Merci, l'écoutez une fois, Jérôme. vous l'écouterez plusieurs fois, c'est Oui, sûr. Voilà. OK. Alors, je réponds aussi à une question de Catherine. Oui, tous les films sont en français, bien entendu, ah oui, y oui, compris de Downwall, même si c'est écrit en anglais dans le transparent, c'est doublé en français, donc c'est OK. Tout va bien. Tout est français. Tous les films sont absolument passionnants, agréables à regarder. Ce sont toutes des histoires vraies, évidemment, forcément. Donc, c'est ça qui crée aussi le côté très, très inspirant et qui colle vraiment avec ce qu'on apprend ici dans la clé de la maîtrise. Même si les gens, ils ont peut-être pas suivi la formation, mais ils ont appliqué en tout cas ce qu'on partage ici avec vous. Alright. Alors maintenant, vous êtes à mi-chemin du parcours. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein. oh, 12 semaines sur 24, ben voilà. Alors c'est comme si vous étiez arrivé au sommet de la montagne, un point de non-retour aussi. Euh, Forcément, le sommet, c'est un point de non-retour, puisque une fois que vous y êtes, ben, il faut redescendre.
Cette semaine 12, en fait, c'est la semaine durant laquelle vous découvrez tout le travail que vous avez accompli et les bénéfices que vous pouvez déjà en tirer, bon, et que vous ne soupçonniez probablement même pas au départ. Voilà, c'est pareil à l'exemple de la semaine 10, hein, rappelez-vous quand vous avez découvert que vous aviez développé le savoir-faire de la persévérance avec cette mise en place des quatre petites habitudes que François citait, la DBE, l'attitude mentale positive, le plan d'action écrit et l'alliance mastermind. Et dans ces quatre petites habitudes, c'est celle du plan d'action écrit qui est la charnière, là où le concept devient réalité puisque évidemment, il faut mettre en pratique ce qu'on a appris, sinon il n'y a rien qui se passe. Et ce plan d'action écrit, c'est aussi l'endroit où d'habitude, ben, on se trouve des excuses pour pas faire ce qui était tout, pour pas tout à fait faire ce qui était prévu. Hein, que le but soit, ben, je sais pas moi, de faire un régime ou d'améliorer une relation ou un but qui est lié au travail, tout ça, peu importe. C'est comme si on négocie des arrangements avec nous-mêmes. Aïe, aïe, aïe. Par exemple, du style, oh, je mange encore un peu ce petit morceau de gâteau aujourd'hui. Hein, c'est dans le cas d'une diète. Je mange encore ce petit morceau de gâteau aujourd'hui. Et demain, c'est fini, j'en mange plus. Ou alors, je m'organise à fond aujourd'hui. Et demain, ben, je double le nombre d'appels téléphoniques de prospection. Promis. Ou alors, il est trop tard pour faire mes lectures de la clé de la maîtrise ce matin, il faut que j'y aille. Je vais faire ça durant la pause de midi, et ainsi de suite. Vous avez compris l'idée, hein, je vous apprends rien. Avoir des rêves, même parfaitement décrits dans une DBE, c'est bien, mais vous voyez, sans les actions qui s'en suivent, ça revient ben, tout simplement à vivre dans le monde d'Alice au pays des merveilles. Alors, tout le monde sait que pour s'améliorer dans n'importe quel domaine, il faut identifier la chose principale à faire et ensuite en faire le but principal chaque jour. Et ceux qui atteignent leur but, eh bien, ce sont ceux qui font cette chose principale en premier. C'est l'expression de la cinquième vérité, hein, on a lu ça il y a 3 semaines. Faire les choses principales en premier. Clement Stone, réputé le plus grand vendeur de tous les temps et l'inventeur du système à succès qui n'échoue jamais, Clement Stone disait que la réussite exige beaucoup moins d'efforts que l'échec. Et en effet, il faut à chaque fois se reconstruire une attitude mentale positive après n'avoir pas fait ce qu'on était censé faire. Hein, et la gymnastique mentale chargée de culpabilité et d'autodénigrement, c'est à elle seule une mécanique épuisante. Et j'ajouterais, c'est aussi le fondement de la peur. Pourtant, pour chaque chose importante de notre vie, nous savons exactement quelle est cette chose principale à faire, ce point de traction, comme l'appelle Marc. Dans la plupart des business, la chose principale, ben, disons, c'est la prospection. Trouver des nouveaux clients, trouver des clients. Pour acquérir la clé de la maîtrise, ben, la chose principale, vous la connaissez, ben, ce sont vos lectures, les pauses assises et les exercices. Vous voyez? Donc pour chaque activité dans votre vie de tous les jours, il y a une chose principale qu'il faut identifier. Et vous la connaissez dans tous les cas. Tout le monde sait exactement et précisément ce qu'il ou elle a à faire pendant les 80% de son temps pour améliorer ses performances et donc ses résultats. C'est ce qui rend, d'ailleurs, la clé de la lecture, pardon, c'est ce qui rend la clé de la lecture de ce poème, Le gars ou la fille dans le miroir, ben, facile ou difficile suivant nos actions de la journée. Le moindre relâchement dans le plus petit de nos engagements ouvre une brèche dans laquelle s'engouffre en général notre mental ego pour retrouver les sillons de la vieille empreinte mentale. Bon, moi j'ai découvert ça il y a déjà un petit temps, hein, dans ma première année d'apprentissage de la clé de la maîtrise, c'était avec mes habitudes de réveil le matin. Alors bon, c'était simple. Je m'étais fait chaque fois comme engagement de me lever à la deuxième sonnerie de ma sonnerie. Donc mon réveil sonnait la première fois, alors je l'interrompais temporairement et puis j'attendais la deuxième sonnerie et là je me levais. Alors, mais si je ne le faisais pas, hein, j'attendais par exemple la troisième sonnerie, j'avais cédé à mon engagement vis-à-vis de moi-même, et ben alors je constatais que dans les autres engagements de la journée, je cédais de plus en plus sur d'autres points. Hein, ma pause assise le matin, ou la méditation, ou la lecture à haute voix. Je faisais la lecture, mais je la faisais pas à haute voix, et ainsi de suite. Donc, si vous avez arrêté de lire le gars ou la fille dans le miroir le soir, bien, revoyez où vous en êtes dans tous vos autres engagements.
car le gars ou la fille dans le miroir, c'est votre meilleur ami, rappelez-vous. Aimez-le ou aimez-la. C'est un mastermind incontournable. C'est le fameux coach John Wooden qui disait, on reviendra sur son enseignement dans une séance prochaine, vous allez voir, c'est extra. Mais il disait, le temps de se faire des amis, c'est avant d'en avoir besoin. Donc, faites-le. Donnez de la prospérité à votre futur soi, le gars ou la fille dans le miroir. Donnez de la prospérité à votre futur soi. Décidez qu'à partir de maintenant, vous ne poserez plus que des pavés blancs sur votre route future. Alors, dans le chapitre 12, vous allez lire cette semaine, vous retrouvez à nouveau cette idée que notre esprit conscient, notre fourmi, doit être un gardien vigilant pour protéger le subconscient. La tentation de sauter quelques exercices ou même quelques détails, hein, comme de lire à haute voix, par exemple, à chaque fois, je promets de, ou je tiens toujours mes promesses lorsqu'on lit une fiche. Cette tentation est grande. Le chemin vers la réussite est direct et clair. Le travail de la tentation, eh bien, c'est de vous en écarter. La tentation n'a pas le pouvoir de vous cacher ce qui est juste. Et pour qu'elle puisse agir, c'est vous qui devez détourner votre regard de votre but et sortir du chemin. Et la tentation, ben, elle est excellente dans son rôle. Alors, l'apôtre Saint Paul aurait dit, je ne sais pas pourquoi je fais les choses que je ne veux pas faire et que je ne fais pas les choses que je veux faire. C'est donc une expérience très commune. Nous savons ce que nous voulons authentiquement, nous avons un plan, mais nous ne l'actionnons pas assez souvent, peut-être même en blâmant le temps que prennent tous ces exercices à faire. Et comme Paul, ben, nous nous demandons pourquoi nous ne sommes pas en train de faire les choses que nous voulons pour manifester notre DBA. C'est pour ça que nous allons étudier ensemble un concept qui s'appelle le concept de la porte à 100 000 euros et qui pourrait changer la vie de quelques-uns d'entre vous. Alors, de quoi s'agit-il? Ben, c'est l'idée que les choses que vous ne voulez pas faire sont précisément celles qui vous feraient gagner un revenu de 100 000 euros ou plus. Évidemment, cette somme de 100 000 euros, c'est symbolique. Ça pourrait être 10 000 ou 1 million, peu importe, mais c'est symbolique. C'est une grosse somme, on va dire. Ou gagner, alors on parle d'argent, mais ça pourrait être gagner bien autre chose que de l'argent, gagner une relation ou gagner l'estime de quelqu'un qu'on estime. Voilà, tout ça, c'est pareil, c'est une grande valeur. Donc tout ça, euh, donc je répète, l'idée que les choses que vous ne voulez pas faire sont précisément celles qui vous feraient gagner ce revenu de 100 000 euros ou plus ou cette chose très précieuse que vous voulez ou qui vous ferait grandir. C'est vrai, tout ça, et en plus, on sait tous où est cette porte. Il y a parfois même plusieurs portes, on a l'embarras du choix. Alors, donc, voici une technique simple qui va vous permettre, si vous le décidez évidemment, d'aller vers cette porte et plus important encore, de l'ouvrir. Cette technique s'appelle le conditionnement neuro-associatif, le CNA. C'est une technique qui vient de la PNL et qui est très puissante pour permettre à quelqu'un de surmonter n'importe quel défi dans n'importe quel domaine de sa vie. Par exemple, générer plus de revenus, comme on disait, ou surmonter une difficulté, ou gagner la confiance de quelqu'un, ou tout ce qui est très important pour vous. Réaliser un but précis. Alors, la technique est basée sur l'observation que l'être humain est la seule créature capable de décider d'associer du plaisir au fait de posséder ou de faire une chose, ou bien de ne pas posséder ou de ne pas faire cette même chose. Par exemple, vous pourriez décider d'associer du plaisir à manger ou bien à ne pas manger. Je, J'essaie un petit temps, hein. Donc, vous pourriez décider d'associer du plaisir à manger ou bien aussi à ne pas manger. Donc, les deux situations, vous pourriez dire, voilà, j'ai du plaisir à manger ou j'ai du plaisir à ne pas manger. Moi, c'est mon cas. Vous pourriez aussi associer du plaisir à regarder la télé ou à ne pas la regarder. Moi, j'ai du plaisir à ne pas la regarder. Ou bien, vous pourriez associer du plaisir à faire du sport ou à ne pas en faire. Bon, je suis sûr que certains d'entre vous auraient du plaisir à ne pas faire de sport, et ainsi de suite. Tout ça est bon. Voilà, vous avez l'idée. Alors, donc, le CNA. Depuis la Grèce antique, la littérature décrit les deux sentiments de base de l'être humain, le plaisir et la douleur.
Ici, je vais utiliser plutôt le synonyme souffrance plutôt que douleur, puisque on différencie entre douleur physique et souffrance morale, puisque c'est de cette dernière, évidemment, dont il va être question dans un instant. Souffrance morale. Alors, le plaisir est un sentiment positif, la douleur ou la souffrance est un sentiment négatif. Là, je vous apprends rien. Les plantes et les animaux n'ont pas le choix de décider à quoi ils ou elles associent du plaisir et à quoi ils associent de la douleur. Par exemple, en matière de nourriture ou de sexe, ben, les animaux, ils n'ont pas la possibilité d'associer le plaisir avec l'abstinence, par exemple. Ils n'ont pas cette faculté incroyable. Nous, les humains, ben, nous avons cette faculté de pouvoir choisir à quoi nous allons associer du plaisir ou de la souffrance. Ben, sauf que la plupart des gens, ils ne réalisent pas qu'ils ont cette faculté. D'autre part, comme nous ne sommes pas conçus pour tolérer la souffrance, on a tendance à nous écarter des choses qui nous font souffrir et à répéter les choses qui nous procurent du plaisir. Par exemple, si vous n'aimez pas faire des appels téléphoniques pour prospecter, parce que ça déclenche de la peur du rejet ou de la peur de l'échec ou les deux, eh bien, vous ne pourrez pas, a priori, même en vous forçant à faire les appels, ressentir du plaisir à le faire. De plus, vos interlocuteurs, en parlant avec vous, ben, ils vont ressentir télépathiquement que vous n'êtes pas dans le plaisir en faisant ces appels. Et comme personne n'a envie de suivre quelqu'un qui est dans une action qui génère, on va dire, de la souffrance, même si celle-ci est relativement faible, mais il y en a une quand même, ben, devinez la suite. Il va donc falloir faire quelque chose pour que cette activité de prospection, donc là c'est l'exemple hein, que je prends pour la suite, donc il va falloir faire quelque chose pour que cette activité de prospection puisse vous générer un certain plaisir. Sans quoi, ben, vous pourrez dire adieu à votre business. Alors, c'est ici qu'intervient donc la technique du conditionnement neuroassociatif. L'idée, c'est d'arriver à aimer des choses qu'on n'aimait pas auparavant. Alors, dans cette optique, le CNA permet d'associer du plaisir à faire une activité difficile qu'à la base, nous n'aimons pas. Donc, dans mon exemple, des appels de prospection. Et en même temps, cette technique permet d'associer de la souffrance au fait de ne pas faire l'affaire difficile, l'activité difficile. Et toujours dans notre exemple, ces appels de prospection. Donc, on va transformer ces appels de prospection avec notre technique en des présentations à 10 millions d'euros. Alors, la plupart des gens, je répète, ils n'aiment pas faire des appels de prospection. Mais comme pour la corvée que nous avions transformée en service, nous pouvons transformer l'activité d'appel, cette activité d'appel, en une activité de présentation beaucoup plus valorisante pour tout le monde. Alors sur le fond, il n'y a rien qui change, il faut toujours faire les appels, mais sur la forme, ben, le subconscient va maintenant être préparé et être beaucoup plus enclin à nous laisser faire le travail. Forcément, parce que si au lieu de dire je vais faire des appels de prospection, je dis je vais faire je vais faire des présentations à 10 millions d'euros, c'est complètement différent, même si derrière on va faire la même chose. Voilà. Donc, il y a quelques personnes qui vont faire des appels à 10 millions d'euros pendant toute la journée. Alors, pourquoi 10 millions? Mais c'est parce que c'est la somme réelle, si vous faites un calcul, que pourrait rapporter à l'entreprise, à votre entreprise, un seul appel téléphonique qui aboutirait à la personne, à la bonne personne et au bon marché. Vous voyez? OK. Donc, on va transformer cette tâche indésirable en une tâche désirable et faire cette transformation, ça peut être rapide et même donner des résultats instantanés. Marc, il parle même de planche à billets. En tout cas, si vous avez été loyal aux exercices, à tous vos exercices jusqu'à maintenant, eh bien, cette approche du CNA pourrait s'apparenter pour vous littéralement, effectivement, à une planche à billets. C'est parce que vous serez capable de transformer miraculeusement n'importe quelle activité qui vous pose problème, qui vous est difficile, en une activité qui va vous procurer du plaisir lorsque vous la faites et à l'inverse, qui va provoquer une souffrance insupportable si vous ne la faites pas. Voilà, alors maintenant, comment ça fonctionne? Voici comment ça fonctionne. Quand il va être temps d'exécuter votre activité difficile, eh bien, juste avant de la faire, vous allez lire avec enthousiasme votre bande-annonce et vos fiches de réalisation. Hein, les fiches avec vos qualités, etc. Et puis, vous allez les mettre, tout ça,
votre bande-annonce, vos fiches de réalisation, vous allez les mettre dans la corbeille dans la corbeille de votre bureau, par exemple. Oui, oui, vous avez bien entendu, vous allez les mettre dans la corbeille, sans les abîmer, bien sûr, mais c'est parce que ça va être temporaire. Mais en tout cas, vous allez les mettre dans la corbeille. Une fois que vous l'aurez fait, vous allez ressentir ensuite, donc ça, vous allez devoir faire ce travail d'imagination en ressentant dans toutes les fibres de votre être le sentiment d'échec d'avoir renoncé à votre but, à celui qui est lié, le but qui est lié à l'activité difficile qui vous est difficile. À ce stade, vous avez le choix. La seule manière de ressortir votre bande-annonce et vos fiches de réalisation de la corbeille, ça va être d'exécuter l'activité difficile. Alors, ça fait bientôt 3 mois que vous déclinez la demande de votre DBE sous toutes ses formes, vos buts essentiels, et sous toutes ses formes pour votre subconscient. Donc, quand vous mettez votre bande-annonce dans la corbeille, ben, réalisez bien toutes les choses auxquelles vous renoncez. Hein, c'est important de faire ça. Ressentez l'effet que ça a fait en vous. Par exemple, ressentez le mauvais exemple que vous seriez pour vos enfants. Visualisez votre but qui s'éloigne de vous. Imaginez-vous retomber dans les mêmes peurs, les mêmes angoisses qui vous avaient finalement poussé à vouloir faire cette activité difficile. Voilà, donc ceci dit, c'est donc la composante souffrance. Ça, je viens de parler de cette composante souffrance. Il faut vraiment chercher à la toucher, à la ressentir vraiment, à ressentir ce renoncement à votre avenir tel que vous l'avez décrit dans votre DBE. En fait, la trahison de votre futur soi, le fait d'en faire une victime. Parce que voici la réalité. Vous êtes soit une victime apeurée, ben, soit un vainqueur sans peur en fonction de ce que vous décidez de faire. Donc, visualisez-vous visualisez-vous piégé dans le futur avec vos besoins insatisfaits, les opportunités manquées, les dettes, enfin, la dépression, tout ça qui va en découler. Faites-le vraiment. Je vous rassure, vous n'aurez pas à le faire longtemps, juste le temps de mettre votre nouvelle habitude d'exercer cette activité aujourd'hui difficile, cette nouvelle habitude de la faire avec plaisir en place. Voilà, donc ça c'était, je viens de vous parler là de la composante euh, souffrance à mettre en place. Je vous explique maintenant comment faire pour mettre l'autre composante, la composante plaisir de la technique en place. Donc pour la mettre en place, ça c'est la deuxième partie de la démarche, la composante plaisir. Voici comment faire. Vous allez chercher et retrouver un ou plusieurs événements heureux que vous avez vécus dans le passé. Et normalement, ça doit être facile puisque vous avez fait vos fiches déjà de réalisation, etc. Donc, retrouvez, remontez dans le passé, vous prenez un grand moment de bonheur, quelque chose, par exemple, je sais pas moi, le jour où vous avez été diplômé de vos études finales ou que vous avez gagné une grande victoire dans une compétition, hein, ou que vous êtes arrivé au sommet d'une montagne, un moment de joie en famille, voilà. Donc, quelque chose qui va vous faire vibrer. Après, l'objectif, ça va être d'associer ceux ou ces événements que vous venez de ramener à la mémoire, donc ces événements heureux, vous allez l'associer à l'action difficile. Mais une fois que vous l'aurez faite, l'action difficile. Donc dès que vous aurez fini, par exemple, vos appels de prospection, vous allez, en fait, en guise de récompense, vous remémorer, ramener à la mémoire ces sentiments vibrants et joyeux que vous avez préparé. Voilà. Donc, à partir d'ici, je récapitule le mode d'emploi. Imaginons qu'un de vos buts essentiels soit de développer votre nouveau business et d'atteindre un certain niveau de revenu ou de chiffre d'affaires. Et pour y arriver, vous savez que vous avez besoin d'une protection intensive pendant, mettons, on va dire, 4 semaines, à raison de 20 appels de prospection par semaine. Ça, c'est la tâche difficile à réaliser. C'est mon exemple. Donc, lorsque votre agenda indique qu'il est l'heure de faire vos appels, vous allez prendre votre bande-annonce, la relire et ressentir comme vous le faites, la ressentir comme vous le faites habituellement. Hein, donc voilà, vous allez la revoir avec enthousiasme, etc. Ensuite, vous allez mettre votre bande-annonce dans la corbeille ou votre DBA, hein, pareil. Et vous allez prendre un instant pour ressentir à partir de là toutes les souffrances associées finalement à la non-réalisation de votre but. Après ça,
vous allez vous mettre à faire les appels. Donc, vous rentrez dans votre activité. Vous allez la faire, votre activité difficile. Et lorsqu'elle va être terminée, vous allez vous replonger un instant en guise de récompense dans ces événements heureux que vous aviez identifiés pendant votre phase de préparation pour ressentir en fait et associer finalement à l'achèvement de votre tâche difficile toute cette joie, tout ce bonheur qui va vous faire vibrer. Voilà. Alors tout ça étant dit, il y a maintenant quand même un point très important à savoir. Cette technique du CNA, c'est une idée qui n'est absolument pas praticable pour ceux et celles qui n'ont pas fait le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant. OK? Donc, disons, si vous avez vraiment pas fait le travail pendant les 3 mois là on vous encourage à faire tous les mois, je ne vous recommande pas cette technique. Il faut pas la pratiquer. Il faut pas non plus la recommander à des gens qui ne sont pas passés par tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. C'est pas recommandé. Vous voyez? Donc, vous avez construit une DBE, vous avez associé un désir brûlant à cette DBE, vous avez un plan d'action écrit précis, etc. Donc là, ça marche. Cette pratique va à ce moment-là être un trésor et votre première opportunité réelle de profiter vraiment concrètement de tout ce que vous avez fait maintenant, jusqu'à maintenant, depuis le début de la formation. Voilà, vous avez le libre arbitre et vous pouvez maintenant commencer à récolter les récompenses en proportion égale à votre engagement quotidien à faire tous les exercices dans les règles de l'art. Nous récoltons uniquement ce que nous avons semé. Alors le CNA, c'est une manière puissante d'accélérer la concrétisation de vos buts essentiels en agissant profondément dans votre monde intérieur, autrement dit, en vous manipulant vous-même, hein, c'est ce que vous faites réellement là, pour vous amener, mais pour la bonne cause, hein, évidemment, pour vous amener à vivre dans la grandeur, vous amener à l'excellence. Encore une fois, c'est un pouvoir énorme qui est entre vos mains. Aucune créature de la planète ne peut prétendre à utiliser la loi de la pensée duelle que nous, les humains, pour modifier nos propres comportements. Voilà. Donc, je vous recommande vraiment d'utiliser ce cadeau du ciel. L'esprit humain, une fois élargi à une nouvelle idée, ne peut jamais revenir à sa forme initiale. Alors, cette technique du CNA est facile à faire, mais elle est aussi facile à ne pas faire. Donc, le choix est entre vos mains. Ben, tout ça fait partie d'une fameuse progression, bien sûr, dont la persévérance fait partie. Nous construisons la progression par étapes. Ça, vous avez suivi et compris depuis le mois de janvier, là. Et vous avez fait le travail, vous le possédez, vous l'avez intégré. Et le résultat autour de votre DBE vous a donné l'aptitude dynamique de la persévérance. Vous avez travaillé beaucoup, même certains, beaucoup, beaucoup. Et maintenant, vous possédez cette habitude de la persévérance. Vous avez les 4 petites habitudes dont la persévérance, je reviens là-dessus, est un sous-produit. Vous avez aussi découvert comment tirer parti de la loi de la pensée duelle. On a donc commencé une progression complexe décomposée. Alors, détendez-vous tout de suite en entendant progression complexe décomposée. C'est pas du tout complexe ou stupide à faire, hein. C'est complexe parce que cela accomplira plusieurs choses simultanément. Des choses que tout le monde désire, des choses que chacun veut, et même dans les prochains mois, elles vont se manifester sans effort si vous vous engagez à fond dans toutes ces progressions. Donc, donnez tout ce que vous pouvez. Mais écoutez bien ceci. Pourquoi le miracle qui m'a produit a-t-il pris fin à ma naissance? Pourquoi ne puis-je pas étendre ces miracles à mes besoins? C'est ce qui ressort du livre d'Ogman Guinaud, le plus grand vendeur du monde. C'est un livre vraiment magnifique et c'est le livre de base pour la formation américaine. Mais on vous en reparlera de Ogman Guinaud un petit peu plus tard. Vous allez voir, c'est vraiment phénoménal. Donc, c'est précisément ce que la progression est en train de faire, mettre en valeur votre moi supérieur. Et toutes ces petites tâches la quotidienne que vous devez faire, eh bien, vous faites
une très simple tâche routinière. Alors, oh là, les fiches, nous revoilà avec les fiches. Vous allez maintenant ajouter un minimum de 30 fiches. Oui, oui, 30 fiches ou plus, en mettant 15 fiches dans une pile et 15 fiches dans l'autre pile. Il y a des tas de choses que vous faites correctement. On fait des centaines de choses hein, correctement chaque jour. Et vous les avez faites cette semaine ou il y a 10 ans, je sais pas, mais vous avez fait toutes ces choses convenablement. Alors faites les fiches, n'y pensez même pas, faites-le tout simplement et correctement. Faites-en 30 minimum. 50, c'est encore mieux, c'est même parfait. Mais 30, c'est bien. Il y a un vieux dicton qui dit, vous ne pouvez pas faire le minimum et espérer le maximum. C'est évident. Alors, on va un petit peu parler de ces deux piles de fiches là. Voilà, ça va être basé donc sur les 30 choses. Pourquoi 30 fiches? Ce sont 30 choses que vous avez bien faites. Ça va je vais vous mettre deux, trois exemples, mais ça va dans tous les sens. Moi, j'en ai mis une, le chemin des Incas à pied dans les Andes au Pérou. Je suis maman de trois enfants. J'ai un magnifique parterre de fleurs devant la maison. J'ai enseigné les maths. J'ai en aïkido, j'ai fait ça quelques années. Là, j'ai eu la ceinture marron. J'ai exposé mes sculptures à Bruxelles. J'ai fait du massage assis en entreprise, etc., 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 etc. Je crois que vous voyez de quoi il en tourne. Donc, une chose par fiche. Oh, vous en avez fait des choses de façon formidable. Ça va vous réveiller de pouvoir les écrire. Ah, et ça, vous ne devez pas aller chercher midi à 14 heures. Même un bon repas, un gâteau formidable, tout ça vous avez fait. Yes, formidable. Donc, vous êtes arrivé ici et maintenant à un moment très important de votre croissance, là, de votre chemin vers la grandeur. Parce que c'est ça, vivre la grandeur, c'est un chemin. Alors, restez attentifs. La gratitude est une cause et pas un effet. Au plus nous serons reconnaissants vis-à-vis de choses, au plus nous aurons de choses dont nous serons reconnaissants et ces choses vont se manifester. Autant récolter plus, Diane, le monde intérieur, c'est la fontaine d'approvisionnement universel. Et le monde extérieur, c'est l'embouchure du ruisseau. Alors maintenant, on va aborder la gratitude et la loi de la croissance. Vous savez, la plupart des gens n'ont jamais pensé utiliser la loi de la croissance sur des effets perçus. Cela signifie que chaque fois que je suis face à un effet positif qui se produit, oh, je suis en gratitude. Mais la grande révélation, c'est que la gratitude est une cause, pas un effet. Donc, au plus vous serez reconnaissant, donc en gratitude pour des choses, au plus vous aurez des choses qui se manifesteront. La loi de la croissance, elle est infaillible et elle se manifeste toujours et partout. La gratitude est une cause et pas un effet. Ça veut dire que si nous nous concentrons sur la gratitude, qu'est-ce qu'il va se passer? Mais de la croissance, bien sûr. Par loi, c'est une loi, c'est une vérité. Et ça se manifeste, ça se vérifie vraiment chez chacun d'entre vous. Soyez l'observateur de votre vie. Et l'effet de la gratitude, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça devient la cause de la gratitude suivante. Et comme ça, vous avez un cercle vertueux qui se met en place. C'est ça qui est vraiment génial et qui change la vie. Arnold Knuth, mais ça, vous l'avez lu au premier chapitre, hein. Tout ce que vous trouvez dans votre monde extérieur a été créé par vous dans votre monde intérieur. Et il ajoute, votre monde intérieur est la cause, votre monde extérieur est l'effet. Donc, pour changer l'effet, mais changer la cause, bien sûr. Sachant cela,
autant récolter, que la récolte soit abondante. Et vous savez comment faire. Chaque jour, après la pause assise, écrire 3 cartes de gratitude pour des choses dont vous êtes reconnaissant. Placez les cartes de gratitude sur les 2 piles de cartes. Je sais, ça fait un gros paquet, hein. Ah, c'est ça qui est génial et phénoménal. Sur les 2 piles de cartes, là, de fiches, si vous voulez, de reconnaissance, des choses bien faites. Chaque jour, passez en revue au moins une des 2 piles de cartes. Et n'oubliez pas encore une fois, ajoutez des cartes de gratitude encore et encore chaque jour et des gratitudes différentes. Alors, est-ce qu'il existe des choses pour lesquelles nous devons être en gratitude? Ben, la capacité de les voir et de les observer, c'est uniquement une question de volonté. La progression que nous avons construite, étape par étape, bien sûr, elle est criblée de combinaisons et de permutations. Alors maintenant, soyez très attentifs à ce qui suit. Vous savez, la fidélité et la foi ont ce petit exercice de reconnaissance qui est tout simple à faire pendant 2 à 3 semaines, à savoir de noter de nouvelles choses pour lesquelles vous êtes en gratitude. Eh bien, ça va créer, mais vraiment, ça va créer un changement parce que vous allez petit à petit réaliser que de l'effet, que l'effet, en fait, peut devenir la cause de la gratitude suivante. Personnellement, c'est une de mes habitudes, ça, je vous le confie, depuis de nombreuses années. J'ai un gros cahier. Chaque matin, j'écris 3 gratitudes pour des événements qui seront la cause d'un effet recherché. Bon, je vous explique concrètement. Je vous donne un exemple, hein. J'écris par exemple. Oh, je suis si heureuse et reconnaissante de l'excellente 12e session de la clé de la maîtrise. C'est vrai, j'ai écrit ça ce matin. Autre chose. Je suis en gratitude pour le magnifique repas préparé avec amour pour nos invités. Ou encore. Oh, je suis si reconnaissante pour la nouvelle demande de location dans le gîte. Donc, voilà. À l'avenir, vous pourrez être en gratitude pour un effet, pour quelque chose qui s'est déjà produit dans votre vie, et vous serez aussi en gratitude pour quelque chose qui sera la cause d'un effet. Ici, j'ai les 3 gratitudes là que j'ai écrites. Au fait, j'écris ça, je suis en gratitude pour quelque chose qui sera la cause d'un effet désiré. Je veux un repas magnifique pour mes invités le soir. Voilà. Ou je veux une 12e session de la clé de la maîtrise formidable. C'est ça que je veux comme effet. Donc, je suis reconnaissante pour ça déjà. Vous voyez, c'est ça qui change la vie, en fait. Et ça, couplé avec la loi de la croissance, ça signifie que vous deviendrez la cause d'un plus grand nombre encore et encore de gratitude, une fois que vous les reconnaissez et que vous les écrivez. Donc, concrètement, vous les ajoutez à vos piles de cartes de choses que vous avez bien faites et vous alternez, hein, carte de gratitude et de reconnaissance de choses bien faites. De temps en temps, vous mélangez les cartes dans les piles, là, comme on mélangerait un jeu de cartes à jouer. Voilà. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de fiches personnelles. Donc, gratitude, il faut être tout simple, hein. Gratitude pour la douche de ce matin, par exemple. Bon, voilà, c'est tout simple, je sais pas être plus simple, hein. Vous savez, on prend ça automatiquement, mais non, il faut être en gratitude pour ce genre de choses merveilleuses, finalement. Gratitude de voir maintenant c'est le printemps, de voir les arbres qui bourgeonnent. Ouah! Gratitude, mais pour l'appel téléphonique de ma fille ce matin. Gratitude, ben, pour la séance de fitness que j'ai faite. Voilà. Donc, c'est le meilleur moment, pardon, pour faire l'éloge. En fait, vous faites l'éloge de votre travail. Le travail de transformation de l'empreinte mentale. Hein, la découverte des peptides, se détacher des addictions,
C'est la construction de la nouvelle empreinte mentale, ça. La découverte de vos BPA, de vos besoins personnels authentiques. Mais c'est formidable ce que vous faites. Le processus pour transformer les BPA en DBE. La création d'un article de presse. Ah, mais c'est fantastique. La rédaction d'un blog, quoi, du partage chaque semaine. La lecture pendant 35 minutes que vous faites lors de la séance de dimanche passé, par exemple, quand devant le miroir, là, la phrase qui résume la DBE. Waouh! Waouh! Alors, à propos de cette fameuse phrase qui résume votre DBE que vous avez lu pendant 35 minutes, maintenant vous allez la mettre sur deux fiches, sur deux petites cartes, là, sur deux fiches. Comme ça, elle sera écrite. Il y aura une fiche sur chacune des piles. Donc, sur une fiche, vous dites, je suis si heureux ou heureuse et reconnaissant. Et vous écrivez votre DBE en une phrase. Mais vous le faites deux fois. Vous faites deux fiches avec la même chose puisqu'il y a deux piles de cartes. Alors encore plus d'éloges pour votre travail. Vous fonctionnez avec maintenant intégrité. Vous avez appris à utiliser la plateforme. Oh, mais tout le monde ne le fait pas. Vous rendez l'alliance active. Vous avez démarré votre propre mastermind. Tirez parti des idées des autres. Vous mettez de côté vos agendas personnels. Vous avez travaillé dans l'intégrité totale dans cette communauté et en montrant aux autres que vous êtes vraiment, euh, qui vous êtes vraiment, plutôt que juste une pseudo-image de qui vous n'êtes pas finalement, hein. Eh bien, vous avez pris l'habitude de rédiger aussi un article, un partage dans l'Alliance chaque semaine. Ce fut peut-être un obstacle au début difficile de se montrer, quoi, finalement, de devoir avouer des trucs. Mais, et facile pour d'autres, parce que l'un n'est pas l'autre. Il y en a qui ne le font pas encore, et pour ceux qui le font, mais quel enrichissement pour vous et pour ceux qui vous lisent et qui commentent. Vous animez ainsi la communauté de la clé de la maîtrise 2024 avec ces publications régulières. Vous avez démarré un mastermind après avoir appris ce que c'est vraiment un mastermind et la force, la puissance du mastermind. Vous avez appris à tirer parti des idées des autres et mis dans votre agenda personnel des espaces de temps pour aider d'autres personnes. Alors, ce dernier acte, à lui tout seul, ça déconcerte les gens gourmands et les gens qui sont tout le temps dans la peur. Moi, je vous félicite. Vraiment, je vous félicite. Ben, vous avez encore fait d'autres choses. On a parlé, vous vous rappelez, cerveau gauche, cerveau droit. Ah, vous ne travaillez plus maintenant en suivant le mythe, là, cerveau gauche, cerveau droit. Vous avez appris que le cerveau utilise le mécanisme le plus incroyable de la planète. Vous avez étudié et appliqué différentes façons pour améliorer son travail pour vous. Vous avez même commencé à être un observateur de votre réalité. Quelque chose, vous savez, que moins de 2% des gens connaissent. Vous avez appris les 7 lois de l'esprit, donc vous devenez de meilleurs opérateurs et vous aidez plus de gens efficacement. Vous avez appris les 7 façons d'apprentissage pour les gens en créant des combinaisons là, avec ces 7 façons pour intégrer votre DBE et vos BPA dans votre vie de tous les jours. Vous avez, vous en avez déjà fait des choses. Vous avez reconnu des idées d'autres personnes comme appartenant à la rivière des rêves et vous avez courageusement décidé d'être vous-même. Peu importe ce que les autres pensent de vos rêves ou vous disent que ce à quoi vous devriez ressembler. Alors le plus important, vous vous êtes donné à vous-même le cadeau de prendre du temps chaque jour pour réfléchir, pour grandir, pour apprendre et pour exploiter votre incroyable puissance intérieure. Donc vous commencez à comprendre que ce n'est pas uniquement une jolie phrase là à répéter, c'est une vérité, à savoir je suis complet, parfait
parfait, fort, puissant dans l'amour, l'harmonie et le bonheur. Vous êtes puissant au-delà de toute mesure. Et c'est une réalité qui vous est disponible. Et il y a aussi la conscience collective dans le groupe qui donne du courage. C'est vrai, quand c'est difficile, eh bien, elle vous donne du courage à chacun d'entre vous pour développer justement votre puissance individuelle plutôt que de la moindrir. Alors, la loi de la compensation d'Emerson vous savez, je vous le rappelle, donner plus, recevoir plus. Elle fait partie aujourd'hui de votre quotidien et les résultats, ou devrais-je dire, la réponse de ce groupe à ce magnifique concept de vie, il a transformé votre quotidien aujourd'hui en une magnifique réalité. Et il y a encore plus, et nous sommes impressionnés par votre grandeur, par vos efforts, parce que vous êtes courageux, par votre contribution à la communauté. Luc et moi, nous sommes en gratitude pour votre confiance en ce processus. Et nous vous offrirons 3 fois plus dans la deuxième partie de la formation. Il a fallu 3 mois pour trouver vos marques et construire les fondations. C'est comme quand on construit une maison, hein. Mais maintenant, vous allez vraiment apprendre comment jouer avec tout ça pour les rendre plus efficaces. Oh, alors on va un peu se détendre, hein. Wow, wow. On va faire de la brain gym. Vous savez ce que c'est que la brain gym? Elle est parfois appelée mind gym. En fait, c'est tout simple. C'est tout simple, c'est facile, c'est rapide. Et youp tata, ça produit des résultats vraiment puissants. C'est un processus très très simple pour aider à satisfaire, vous savez, la composante, la physique athlétique parmi les 7 façons d'apprentissage. Je vous jure, vous allez aimer. La Brain Gym, c'est un ensemble de 26 mouvements. C'est issu de l'éducation kinesthésique, parfaitement adapté aux enfants. Donc, c'est chouette, vous allez pouvoir faire des trucs en famille et ça, c'est sympa. Sa particularité, c'est que le mouvement et l'apprentissage sont indissociables. C'est-à-dire que la Brain Gym, elle prévoit de stimuler les apprentissages travers les mouvements. C'est ça qui peut être très intéressant pour vos enfants aussi. La Brain Gym, elle amène par ailleurs le plaisir de bouger, ce qui est essentiel quand on est en situation d'apprentissage, évidemment. Et l'idée derrière la Brain Gym, c'est que l'on regarde à nouveau le concept de cerveau gauche, cerveau droit. Le mythe suivant lequel ils sont séparés n'est plus quelque chose sur lequel on va se pencher, hein, vous connaissez. Et comme vous vous en souvenez probablement, la vérité est un cerveau sain utilise les deux côtés pour se compléter, se combiner. Et vous savez que nous avons construit les exercices pour accélérer cet état idéal. Alors, comment ça marche? Youp tata. Supposons que vous regardiez les 4, par exemple. Vous regardez les 4 formes de couleurs, là, hein, et c'est le cercle rouge qui est vide. Bon, dès que votre esprit commence à identifier ce qui devrait se mettre dans le cercle, dans le rond rouge, eh bien, vous prenez votre coude gauche ou votre main gauche et vous touchez avec le coude gauche, hop, votre genou droit. Peut-être que toucher votre genou avec le coude, c'est facile. Autrement, vous le faites avec la main. Mais c'est toujours la gauche avec la droite. Et c'est vraiment important. Donc, assurez-vous aussi que vous soulevez votre genou droit vers la main gauche. On lève le genou droit vers la main gauche ou vers le coude gauche. Et tout en déplaçant, vous voyez, la main, elle va toucher le genou droit. La main gauche touche le genou droit. Gauche avec droit. Voilà ce qui se passe. Tout mouvement sur le côté droit de votre corps engage le côté gauche de votre cerveau. Tout mouvement sur le côté gauche de votre corps engage le côté droit de votre cerveau. Donc, on peut travailler les deux côtés. Et ce petit mouvement engage donc les deux côtés, le gauche, le droit, en même temps. Vous remplacez, vous remplissez en même temps à voix haute ce qui est dans le cercle rouge. Donc, vous imaginez toutes les combinaisons qui se font, hein?
Ben, vous pouvez le faire pendant quelques minutes, il ne faut pas faire ça des heures, faites ça quelques minutes. Et vous alternez d'avant en arrière tout en regardant votre affiche de film, par exemple, ou bien en admirant votre super poster de rêve. Vous bougez, vous engagez les deux, mais pas n'importe comment. On va vous montrer, il y a une vidéo pour ça. Vous bougez, vous engagez les deux côtés du cerveau tout en imaginant votre nouvelle vie, votre nouvelle réalité. Vous pouvez le faire avec l'une des lectures, pourquoi pas, l'empreinte mentale ou avec votre DBE. Mais amusez-vous, bougez, amusez-vous, riez, soyez heureux, soyez joyeux. Soit disant en passant, oh, ça fait pas de mal non plus pour affiner la taille, hein. Si vous ne pensez pas que ce genre de choses est amusant, bah, faites-le quand même. Faites-le quand même. Sachant que vous amenez votre DBE, votre BPA très profondément dans le subconscient. Quand il y a quelques semaines, on avait passé en revue les 7 façons d'apprentissage, et vous vous souvenez peut-être que la plupart des gens, ils n'accordent pas beaucoup de valeur à la partie sportive, la athlétique. Eh bien maintenant, vous pourrez le faire en vous amusant. Tu as mis le lien, Luc, pour la vidéo? Voilà, alors je vais vous mettre le lien. Je ne vais pas vous engager, vous inviter à la regarder ensemble maintenant, puisqu'on est pratiquement au bout de cette séance. Et donc, je vais quand même vous mettre le lien. Donc, recopiez-le et regardez-le. On va terminer probablement avant 19 heures. Donc, vous aurez le temps avant 19 heures de regarder. Ça dure 5 minutes, je pense. Et sinon, de toute façon, je vais le remettre aussi, ce lien, sur la plateforme dans les ressources recherche rapide. euh, il reste aussi une autre possibilité, évidemment, si vous voulez avoir plus de détails, etc., c'est de vous adresser à Nicolas, qui est un expert dans ce genre de choses. Il nous avait bien fait rire lors de ses dernières visites dans Ouais. les événements. Mais en tout cas, voilà. Donc, pour ceux qui sont proches de Nicolas, il est un expert là-dedans, un bon conseil aussi. Voilà. Donc, en tout cas, sérieusement parlant, le lien, je vous le donne ici. Le voilà. Il est dans le chat. Recopiez-le. Et puis, regardez la vidéo. Elle prend 5 minutes juste après qu'on ait Ben oui, c'est pas terminé plus. notre mastermind. Toujours côté gauche, côté droit. Voilà, donc Ah, moi j'ai encore un petit mot à vous dire sur un rappel de cette progression cumulative avec les formes de couleurs. Donc continuez à déplacer régulièrement vos formes de couleurs hein, dans votre environnement. Ça fait partie de la progression qu'on est en train de construire avec vous et pour vous. Toutes ces répétitions, vraiment, elles ont leur raison d'être. Vous allez voir, l'effet va être absolument spectaculaire. De nouveau, si vous appliquez nos recommandations, hein. Tout ça, c'est pas de la théorie. Tout ça est scientifiquement fondé, vous allez le voir. On est dans une progression cumulative, je le répète. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas brûler les étapes aussi. Il faut de la méthode, il faut du temps hein, pour reprogrammer votre subconscient avec les informations que vous choisissez. Voilà, ok. Donc, tout est basé sur le fait que la connaissance ne s'applique pas d'elle-même. Bon, je le ouais. redis encore une fois. Alors voilà, on est précisément ici en train d'appliquer la connaissance en accumulant de l'expérience, toujours évidemment si vous faites réellement les choses qu'on vous recommande ici. Donc ne tombez pas dans le piège que votre mental ego vous tend à tous les coups, qui dit oui, oui, c'est bon, tu connais, et puis après qui vous fait passer à autre chose. Ok? Continuez à déplacer les formes de couleurs. Continuez à les toucher, à toucher les formes vite en disant le contenu à voix haute, etc. Et alors aussi, comme Françoise vient de l'expliquer ici, commencez à utiliser cette brain gym pour engager les deux parties de votre cerveau, cerveau gauche, cerveau droit. Et aussi maintenez votre 3 gratitude, la lecture régulière de vos fiches de réalisation, quelques secondes par jour, hein, vous l'avez vu. Donc, faire tout cela ne vous prend que 1, 2, 3 minutes par jour maximum. Voilà. Est-ce que vous voulez vraiment être plus heureux, plus productif, apprendre plus vite? Oui? Alors faites-le. Voilà. C'est comme ça, uniquement comme ça que vous obtiendrez la clé de la maîtrise et la conscience spirituelle et que vous découvrirez que toutes les choses fonctionnent ensemble et en harmonie pour le bien-être de tous, pour le bien de tous, suivant des lois immuables, les lois immuables de l'esprit. Vous expérimenterez la santé parfaite, la prospérité, l'abondance,
le bonheur parfait, voilà. En tout cas, tout ce que vous pouvez souhaiter pour vous et pour les gens qui vous entourent, que vous aimez, même si vous avez encore du mal aujourd'hui à vous représenter entièrement ce que ça signifie pour vous. Voilà, ça, donnez-vous le temps, mais développez la foi, de grâce. Alors aussi, la seule chose à faire en fait pour conserver tout ce que vous possédez, c'est quoi? Ben, la loi d'Emerson, donner plus, recevoir plus. La seule chose à faire pour conserver tout ce que vous possédez, c'est de le donner aux autres. C'est la loi de compensation d'Emerson, la loi du donner et du recevoir. Vous ressentirez une joie indicible en réalisant que votre corps n'est plus une charge, mais un merveilleux véhicule capable de vous emmener partout où vous le désirez. Hein, si c'est des choses de ce côté-là que vous avez besoin d'améliorer. Votre prospérité, ben, elle sera telle que la question des finances ne sera plus jamais à l'ordre du jour, si ce n'est pour décider des manières les plus judicieuses de distribuer vos richesses. Ou alors, des gens charmants se présenteront partout autour de vous en étant sincèrement empressés de vous aider. Vous serez continuellement occupé à des activités passionnantes, y compris si vous aimez ça, à des activités de farniente dans des endroits idylliques. En chacun et chacune de nous circule un énorme courant de service authentique. Le type de service qui ne rend pas les autres redevables, mais au contraire qui les libère de l'emprise de leur mental ego, de la peur et de l'insécurité, exactement comme quand nous parvenons à nous libérer de notre vieille empreinte mentale et que nous choisissons d'embrasser notre être spirituel, notre soi authentique. En vous tous réside cet être incroyable, et vous êtes le ou la seule à pouvoir lui venir en aide. Cela fait de chacun et chacune de vous des héros. Alors c'est pour ça qu'on va appeler le chemin que vous parcourez là depuis 3 mois et que vous allez continuer à parcourir, que nous allons continuer à parcourir ensemble dans les 3 mois qui viennent. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons appeler ce chemin le voyage du héros. Vous voyez, la difficulté, c'est pas tellement de continuer à faire tous les exercices que nous vous avons donnés au fil des semaines, mais bien de croire que la vision, soi-disant enfantine, au sens noble en tout cas, que j'ai décrite il y a un instant, et qui fait de vous des héros, que cette image, cette vision est vraiment vraie, et pas du tout trop belle pour être vraie. En réalité, dans notre monde intérieur, qui est le monde des causes, rappelez-vous tout ça, rappelez-vous toujours ça, dans notre monde intérieur, rien, strictement rien n'est jamais trop beau pour être vrai. Et au contraire, tout est même notre droit de naissance. Et voici maintenant une simple idée que je soumets à votre perspicacité avant de passer au mastermind. Au lieu de chercher un chemin de sortie, un chemin pour sortir des difficultés ou sortir du découragement, des déceptions ou du malheur, est-ce qu'il ne serait pas mieux de commencer à chercher un chemin d'entrée? Un chemin pour entrer dans l'harmonie, pour entrer dans l'amour, dans le service. Voilà. Donc, notre souhait à Françoise et moi, en ces temps spéciaux de grands changements et de grandes transformations, en plus de pleine lune, là, juste maintenant, eh bien, c'est que chacun et chacune d'entre vous, vous trouviez votre chemin d'entrée vers cet esprit dynamique, extraordinaire, magnifique, puissant, saint, amour, dans l'amour qui est en vous depuis toujours. Voilà, ben, il est temps de passer au mastermind. Là, ça va, on a tenu la route en termes de timing. Donc, on va mettre la caméra. Ouais, on Hop, peut arrêter le partage. ouais, je vais arrêter le partage aussi. Ça va m'énerver, hein, ce truc de Attends, fond. je vais te l'enlever, pas de problème. Patience. Il y a un mystère dans l'aura de François. Non, c'est parce que tu as mis un fond d'écran derrière, donc c'est Oui, normal oui, que ça fasse je ça. sais bien. Mais le fond, je vais Même le flou, même le flou. c'est énervant. Françoise déteste le flou. Oui, Je vais enlever le flou. voilà. Hop, là c'est bien. Merci Didier, merci pour ton Gratitude. soutien. Gratitude, je vais l'écrire aujourd'hui. Oui, c'est ça, il y en a qui se sont bien mariés avec la Brain Gym, là, hein, les légers, là, ça se marre bien.
Si je vous mets celui-là, est-ce que ça vous va? Ah oui, oui. Ah, excellent, j'adore. Oui, Maëlys, c'est vrai. Là, c'est sûr que la première fois qu'on a vu Nicolas faire ça, on s'est dit, oula, qu'est-ce qui lui arrive? Mais c'est quand même, je suis assez admiratif, hein, j'avoue que là, Ouais. franchement, il nous en a bouché un coin en même temps. Bon, il y en a qui ont parlé plus loin, des Et le gratitudes. pire, c'est que certains ont voulu me filmer. Ouais, j'ai un vague Oui, oui, souvenir oui. de Et il ça. n'a pas, c'est ça, il faudra que tu nous le refasses. On doit avoir Non, ça. non, non, non. C'est pas Et quelqu'un possible a de pas. réussi ou pas? Mais non, La, non, la- il a tout fait pour qu'on n'y arrive pas, quoi. Le traître. la honte ne tue pas, mais quand même. Monte. Alors, Mais Pareil, j'ai des quand même, gratitudes. Maëlys, attends, attends. Oui, vas-y, Oui, Nicolas. vas-y. j'ai quand même un souvenir. C'est vrai qu'on le faisait régulièrement avec les aînés. Et quand ils butaient sur une leçon, on faisait les exercices et après, ils récitaient mes textos toute la leçon. C'était impressionnant. Ah ouais. Donc, il y a vraiment une action sur le Oui, oui. cerveau qui est vraiment exacte. Et pour mettre les liens avec nos activités, c'est vrai que c'est un booster énorme. Ah oui, c'est Donc, sûr. En Maëlys tout cas, pourra vous vous faire êtes la vraiment démonstration expert. tiens, elle doit se rappeler de ça. Elle fera, vous pourrez filmer Maëlys, ce sera potentiellement mieux que moi. Non, non, c'est bon. Non, non, mais je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais par contre, on a quand même l'air drôlement bizarre. Juste un peu, ouais. Mais tout le monde sait bien que le ridicule ne tue pas et c'est Non, l'inverse même, c'est l'inverse en fait. Là. elle demande les gratitudes. Alors les gratitudes du jour. Attends, j'ai pas compris la question en fait. C'est Jérôme. Jérôme, gratitude du jour. Oui, oui. En Ah, fait, dans les fiches, sur tu les peux. fiches. Alors sur les fiches, oui, tu mets les gratitudes du jour, effectivement. Alors, sincèrement. Rien que dans un En jour, il y fait, en a beaucoup, On vous hein. en dit fait, ce une que j'ai fiche par fait, gratitude, mais je suis obligé de vous le dire. Moi, au départ, il y a 10 ans, quand Marc m'a fait faire ça, j'ai écrit les trois gratitudes. Je faisais trois gratitudes sur une seule fiche. Ouais. Voilà. Bon, donc voilà, ça c'est chacun, vous décidez. Mais évidemment, plus vous avez de fiches, mieux c'est. Mais moi, je mettais mes trois gratitudes sur une seule fiche et Hmm. je lisais les trois. Après, évidemment, si vous mettez trois gratitudes sur une fiche et que c'est la fiche qui tombe dans vos répétitions quotidiennes et tout ça, il faut lire les trois, évidemment. Donc, c'est vous qui voyez. ce que je voulais savoir, c'est en fait, il faut faire les trois en double. Non, 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 non. Non, Non. tu fais, mettons que si tu mets une gratitude par fiche, tu fais trois fiches et tu mets deux fiches dans une pile et une fiche dans Ok, une autre d'accord. pile, tu vois? Ou Et ce ça jour-ci, tu qu'une mets fois par trois fiches jour, dans donc, une ok. pile et demain, tu mettras les trois Ouais. gratitudes dans l'autre Ok. pile. Et c'est vraiment là, donc, des gratitudes du moment, parce que l'an dernier, j'ai mis beaucoup de gratitudes, comme on faisait depuis le début, des gratitudes qui peuvent avoir des choses qui ont eu lieu il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Euh, Voilà, mais non, c'est mieux de faire les gratitudes du jour parce que c'est ça l'entraînement en fait. C'est à force de faire ça, de chercher, tu dis tiens mais pourquoi qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui pourrait être digne de gratitude et donc cet exercice mental d'imagination aussi ou de mémoire, ça va t'entraîner à finalement ne plus devoir chercher en fin de journée, mais tu vas en fait moi depuis le temps qu'on fait ça, ben là, maintenant, ça vient sur le Hmm. champ, en fait. Hmm. Il y a quelque chose qui Ouais, se passe, tac, Ouais. ici, voilà, je suis juste en gratitude maintenant ok. pour l'échange qu'on vient d'avoir avec Nicolas et Maïlis Hmm. et avec toi, etc. Donc, ça devient permanent, en fait, c'est un réflexe. Donc, le fait C'est passé en de réflexe. chercher vos gratitudes tous les jours dans la journée, ben, ça va vous amener progressivement à être dans un état permanent de gratitude. C'est ça qu'on cherche, hein. Hmm. C'est ça la C'est le but progression. du jeu, hein, C'est ouais. c'est le Pareil, les résultat d'un. réalisations. Les Oui, réalisations, il faut en rajouter 30 de plus par rapport à la semaine passée. alors les réalisations, ça, il faut aller chercher dans le passé, évidemment. Tu vas pas en trouver, à mon avis, 30 dans ta journée. Ouais, ce serait génial, mais ouais, Ouais, peut-être. ça va être un peu chaud. Non, tu vas chercher dans le passé. Mais c'est Donc, 30 de plus par rapport à la semaine passée, c'est ça que je voulais savoir. 30 de plus, pas. Non, je crois que c'était un rappel, hein, François, ce que Hmm. tu as fait. Et Mais ça rappelle. Ok. rajoutez-en au moins une dizaine, 10, 20 ou 30 si vous pouvez. Mais ouais. Alors, Catherine, oui, oui, Catherine, oui.
Et en fait, je n'ai pas compris de quoi il s'agissait là tout de suite avec Maïlis et l'autre monsieur qui n'est plus Nicolas. 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 Mais Oui. c'est la On a pratique de parlé de de la quelque brain gym. chose. En fait, on a parlé de quelque chose et je ne sais pas si j'ai zappé ou quoi, mais je n'ai rien. Ok, on parlait de la La brain gym, brain oui, c'est vrai, gym. je reconnais que Ah, c'est un petit peu c'est la compliqué brain, pour moi. c'est ça. La brain Ah, gym. Donc regarde la vidéo dont j'ai mis le lien là tout à l'heure et tu vas comprendre. En fait, c'est vraiment de combiner des mouvements qui sont à la base pas toujours si évidents à faire quand si on n'a pas l'habitude ou si on, je sais pas, il y a des gens qui ont du mal. Euh, mais c'est de combiner ces mouvements avec d'autres exercices, par exemple la lecture de ta DBE ou la lecture de tes fiches, oui. etc. Voilà. C'est coupler les mouvements et les intentions, c'est ça en fait. Voilà. Mais en fait, juste ici avant la session d'aujourd'hui, euh, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais enfin bon, j'ai des problèmes au lombaire, mais là, waouh, je me suis fait, ça fait super mal. Alors, j'ai tout de suite appliqué, donc j'ai été sur matelas d'ondulation que j'ai la chance d'avoir, gratitude d'avoir ça chez moi. Et là, j'ai répété, je sais pas combien de fois, mais euh, j'ai dit, mes lombaires sont en santé véritable. Ouais. Bon, voilà, j'ai fait ma phrase et pendant tout le matelas d'ondulation, ben, ça dure une demi-heure. J'ai répété ça non-stop et je dois dire que ça va quand même un peu mieux. Bravo. Ah, c'est Ah, chouette. Ben c'était oui, incroyable. oui. Le pouvoir de notre esprit. Ah Excellent. ouais, ouais, là, j'y étais, là, parce que c'est trop dur. Donc voilà. Donc, quelque part, en fait, c'est peut-être pour ça que j'ai pas entendu ce qu'on disait, parce que mon esprit, la douleur, ça prend un peu dans la tête. Et en même temps, le sujet, c'est justement les exercices et l'intention. Et quelque part, ben, le bassin d'ondulation, c'est un truc qui vibre. Et on voit, et ben, donc ça, et après, j'ai commencé à faire des mouvements et voilà. Donc, en fait, j'étais dedans, quoi. Voilà. Bravo. Super. Voilà. Oui. OK. J'ai une question avec les gratitudes. Oui, vas-y, Maëlys. Parce que ce que Françoise a dit, ça m'a intriguée sur le fait d'être en gratitude pour quelque chose à venir, en fait. Enfin, du coup, c'est comme ça que je l'ai pris. Et je me suis dit, mais du coup, je peux prévoir d'être en gratitude pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais qui Oui, devrait se oui, produire. Absolument. oui, Oui. exact. Je fais ça le matin. Donc l'exercice des gratitudes ici sur les fiches, ça c'est des gratitudes pour des choses qui se sont produites, qui sont faites, qui sont terminées. Mm, Mais Françoise évoquait les gratitudes pour des choses à venir. oui. Ok. Parce Et qu'en j'ai fait, tellement la foi et la confiance que ça va se faire. Tu vois? ouais, Que ça se fait. ça se fait. Mais ça, il faut pas non plus chercher midi à 14 heures. Ça peut être comme je. C'est pour ça que j'ai mis ça. Ça peut être pour le bon repas, pour le bon gâteau, pour voilà, Ouais. Ouais, qui n'est pas encore pour la mangé, qui n'est pas session encore fait. ici. Voilà. C'est ça que j'ai marqué ce matin. Je l'ai marqué que j'étais vraiment alors qu'elle n'avait pas encore eu lieu la session, puisqu'on est en train de la vivre maintenant. Et ce matin, j'ai écrit que j'étais tellement reconnaissante de la 12e session de la clé de la maîtrise. Tu vois, Ok. alors qu'elle n'a pas eu lieu, c'est sûr. Mais je crée finalement que ce sera magnifique, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, par rapport à ce que certains ont dit ce soir-là, moi, le matin, j'ai plus de mal à faire les gratitudes qui sont présentes là actuellement, parce que ben, ça fait 5 minutes que je me suis levée et du coup, il y a un peu rien qui s'est passé dans ma journée, quoi. Alors que le soir, comme disait Jérôme, bah, c'est plus facile parce que il y a déjà toute la journée derrière et donc c'est plus facile enfin, de trouver des choses pour lesquelles je suis en gratitude. Mais du coup, si c'est des gratitudes du moment présent, bah, j'avoue que le matin, j'ai un peu de mal à le faire. Oui. Mais d'accord. Donc le matin, en fait, tu peux imaginer les gratitudes pour les choses à venir, les choses que tu as planifiées dans ta journée. Par exemple, que tu vas avoir Une leçon de une je ne sais superbe pas leçon. quoi, fantastique, Voilà. quoi. Donc, Oh, ça c'est vraiment, vraiment puissant de faire ça. Parce Ouais. que la gratitude, en fait, on va encore le répéter jusqu'à la fin de la formation, la gratitude est une cause. ouais. Il faut vraiment prendre ça. La gratitude est une cause. Et en quoi est-ce qu'elle est une cause? C'est parce que si vous êtes quand on parvient à rester en permanence dans un état de gratitude, dans un état
mental, dans notre état d'esprit. Ouais, c'est vraiment ça, l'état d'esprit de notre esprit qui est en gratitude. Ben, on attire à nous, c'est la loi, c'est par loi. En fait, on attire à nous d'autres événements qui vont nous maintenir dans cette vibration. Et donc là, ça devient C'est complètement extraordinaire. incroyable, Mais quoi. faire ça crescendo, quoi, mais c'est extraordinaire. Mais faites-le, vous allez voir, faites-le pour des choses simples. Et Ah oui, vous allez oui. voir qu'en fait, au fur et à mesure que les choses vont se réaliser, vous allez vous rendre compte que c'est une pratique tellement valorisante que vous ne pourrez plus vous en passer. En fait, ça devient quelque chose de... bah, c'est irremplaçable, c'est Oui. extraordinaire, quoi. Voilà. Donc la gratitude est une cause. Donc là, on passe vraiment dans ce savoir, dans cette connaissance. Et c'est pas juste, voilà, il y a quelque chose de bien qui vient de se passer. Ah, je suis en gratitude, merci. Ah, C'est le vrai. soleil brille, je suis en gratitude. Ça, c'est super. Mais ça, c'est la première étape. Et là maintenant, Après, Françoise, c'est de devancer, voilà, quoi. c'est dire je suis en gratitude pour ce qui va arriver. De toute façon, c'est pas le sujet de la formation ici, mais bon, le temps n'existe pas. Donc, tout se passe en même temps, tout est ici et maintenant. Voilà, donc tout ça se rejoint. Rien Une que petite réussir à remarque. se lever le matin, c'est une gratitude. Oui, oui, tout à fait, Marie-Lise, se réjouit. Être vivant, hein, C'est Oui, mais extraordinaire. ça, oui, mais on ne peut pas le dire chaque jour. Et étant donné qu'il faut changer de gratitude à chaque fois, au Oui, final, oui. si on l'a déjà dit, Alors, oui, mais ça, c'est pour l'exercice spécifique des trois gratitudes de la journée pour les choses que Hmm. tu as faites dans ta journée. Par contre, tu peux reproduire souvent les gratitudes le matin pour les choses qui Ouais. vont arriver. Tu peux dire tous les matins que tu es en gratitude pour la classe que tu vas donner. C'est pas un problème, ça, hein. Au contraire. Ouais. Ouais. Oui, Didier, tu voulais dire quelque Ouais, chose la pour petite la- remarque, c'était, je crois que je vous avais entendu dire, alors je ne sais plus si c'est Françoise ou Luc, vous aviez fait un cahier maintenant pour les gratitudes. C'était bien ça? Oui, Quand on Oui, n'a plus de oui, fiches. oui. cahier de Oui, gratitude. maintenant, Ouais. avec le temps, j'ai pris un Peut-être cahier. ouais, pas la première année, mais au bout de Voilà. Voilà, X ici on années, dit on les prend fiches, comme le. ça vous les glissez Oui, dans vos piles, oui. mais après vous Mais pouvez maintenant, faire. j'ai un cahier où le matin, Ouais, j'écris ouais. 4 gratitudes, au fait. Voilà, moi j'ai un cahier aussi pour les gratitudes. Hmm. Oui, Christiane, tu voulais intervenir aussi. Oui, je voulais juste rajouter, par exemple, je voulais parler de Greg Braden. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme, c'est un Oui, oui. neuroscientifique qui habite avec les Navajos. Et en fait, il explique le pouvoir de la prière des Navajos. C'est exactement ça, en fait, c'est d'être dans l'attitude que ce que nous souhaitons est déjà là, parce que c'est la seule façon de rester en confiance avec ce qu'on veut. Et par exemple, les Navarros, ils prient pour que la pluie tombe, mais au lieu de dire Mon Dieu, faites que la pluie tombe, ils disent Merci pour la pluie qui tombe, Mm. alors qu'elle n'est pas encore tombée. C'est exactement la même chose, et en fait, c'est juste parce que on doit juste renforcer notre confiance en nous pour que les choses que nous souhaitons arrivent. Donc c'est pour ça, Maëlys, si tu as l'impression de dire n'importe quoi quand tu te projettes sur un truc, merci pour la chose qui n'est pas arrivée, eh ben dis-toi qu'elle est déjà là, en fait. C'est ça Merci. dont tu as besoin de croire, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Merci, Christiane. Ok. Ouais, tu voulais dire quelque chose Non, pour Céline Céline? avait mis un truc. C'est pas les 30 fils de plus par rapport à la semaine dernière. Non, mais ajoutez-en 10 ou 20, ce serait bien. Donc, oui, c'était un rappel de la part de Françoise. J'ai l'impression que tu es plus indulgent avec les nouveaux qu'avec nous Qu'avec-vous? il y a 4 ans. Ah, ah. Parce que je me souviens qu'on en avait 30 la J'avais première dû en semaine et rajouter 30 la 30. deuxième Ah, semaine. Ouais, Mais c'est vrai, je deviens trop bon, là. C'est pas, peut-être. oui, Christiane. c'est comme dans les familles, les premiers enfants sont toujours ont toujours plus de difficultés que ceux qui arrivent derrière. je suis tout à fait d'accord là-dessus. Ouais, je suis d'accord aussi, j'étais l'aîné, donc, mais moi j'ai eu quand même un, un truc à part quand même. Donc, non, je ne dis pas que j'ai été brimé par rapport aux autres. Il y en a une neuf derrière, hein, pour ceux qui ne savent pas. Super, ouais, ouais. Ok, super. Alors, est-ce qu'il y a encore Oui, d'autres questions dans le Véronique, il y en a chat? plein qui ce Oui, matin et ce Véronique, soir, ouais, oui. c'est ça. Oui, c'est ça. Franchement, C'est une habitude, c'est tellement, c'est une habitude. comment dire,
c'est tellement peu de choses à faire pour un effet absolument colossal que Incroyable. ce serait vraiment pas une bonne idée de se passer de ça. Bon, c'est- Super, Cathy. Et c'est vrai, j'ai oublié quelque chose. Nicolas, c'est 14, 12. 12. oui, Euh, Notre famille est battue, mais moi, j'ai toujours pensé qu'on était. Bon, c'est vrai que c'est absurde, mais 10, moi, je pensais déjà que c'était un summum, mais ben, non. c'est pas mal quand Là, même, non. hein. Non, non, mais dans la ville où j'habitais, Étaples-sur-Mer, on était une famille nombreuse, 10, mais on n'était pas les recordman. À Étaples, ils avaient le record. Il y avait un patron pêcheur qui avait 27 enfants. Ouacha! Et pas avec la même femme, évidemment, mais il avait 27 enfants. Et là, moi, j'étais tombé sur le derrière par rapport à ça. Donc, Non, mais parfois, il y a des femmes, j'ai vu ça, il y a des records faits Mais par 12, c'est le bien. même couple parce qu'il y a des jumeaux ou des triplés ou des ouais, choses. voilà. Ouais, Là, ça va vite, hein. ouais. Après, pour l'organisation, quand même, hein, franchement, chapeau, hein, les gars. Il y a 12, hein, Chapeau. Nicolas? Ah bah, ça, quelque chose. Oui, Abbas. Oui, bonjour tout le monde. J'avais une petite question pour le CNA. Je l'avais posée l'année dernière. C'est vrai que Ah oui. on parle de plan d'action parce qu'effectivement, dans les quatre habitudes, il y a le but, il y a le mastermind, il y a l'attitude et il y a le plan d'action. Et ce plan d'action, c'est vrai que moi, je me rends compte l'année dernière. Après, tout dépend de ce qu'on a mis dans son but. Si on a mis plein de choses à atteindre dans un délai court, effectivement, on a l'impression de courir. Moi, l'année dernière, je mettais toutes les semaines un truc sur ma fiche planning et c'était quasiment impossible à caler selon mon emploi de temps, comme j'ai un travail à côté. Et donc, cette année, j'ai changé un peu de stratégie. Je mets jusqu'à le réaliser sans pour autant procrastiner dessus. Donc, la technique, si j'ai bien compris, c'est de prendre les actions dont on a du mal à faire et de mettre notre mini DBE dans la poubelle comme si on avait abandonné. C'est-à-dire qu'on ressent la peine d'avoir laissé tomber la DBE, c'est la déchéance, là, j'arrête, j'en peux plus. Voilà. Et ensuite, on fait l'action, c'est ça? C'est ça, voilà. Hein? L'action, et quand on l'a fait, on ressent une joie qu'on Voilà. associe à un événement positif. Je trouve la technique bien, mais à la mettre en pratique, Ah, euh, elle me semble un peu ardue, quoi. C'est ça, Difficile, en oui. fait. Oui, oui, je comprends, je suis d'accord avec toi. C'est pas une technique facile, mais et en plus, donc, il faut pas faire ça parce que, bon, vous rendez compte qu'en fait, il y a quand même pendant 1 ou 2 minutes là dans le démarrage de l'action où on va se mettre des trucs négatifs on va faire des ressentis négatifs et tout ça, donc c'est délicat quand même. C'est pour ça qu'il faut, si on n'a pas, je ne sais pas, construit déjà une mini-forteresse autour de notre vision de la DBE, de nos buts et un désir brûlant, c'est un petit peu dangereux quand même. Oui, de jouer avec le Voilà. feu, quoi. De dire, Et c'est pour ça qu'on dit, si vous n'avez pas fait, si vous n'êtes pas entraîné depuis 3 mois au minimum comme on le recommande et tout ça, voilà, c'est un peu délicat. Mais d'un autre côté, si vous êtes bien entraîné, le fait de faire ça, de répéter cette pratique pendant quelques fois, ben, ça va créer à un moment donné un renversement, quoi. Et donc cette activité qui au départ était dure, enfin, j'ai pas envie de le faire, voilà, non, j'ai peur, tous ces machins-là, ça va être remplacé par les ressentis qui viennent après, que vous avez au début dû jouer, interpréter comme un peu comme un acteur, mais à un moment donné, c'est eux qui vont prendre le pas sur les sentiments qui étaient naturels avant vu la vieille empreinte mentale de frustration, de peur, enfin de résistance et tout ça. C'est ça l'idée, c'est de renverser en fait, de d'accord, remplacer, disons, les sentiments de résistance qui sont associés à l'activité difficile par les sentiments de joie et de réussite qu'on a préparés au début. Donc au début, c'est du jeu, voilà, on joue une pièce de théâtre, mais à un moment donné,
on a renversé en fait les feelings. En fait. C'est ça le but, hein. C'est d'associer un événement, une émotion positive à une activité redoutable qu'on C'est redoute. ça, c'est ça. Mm. Et c'est vrai que la fiche d'action, la fiche planning, elle est essentielle. Et effectivement, on peut, av- on pense penser positive, mais il faut aussi agir, quoi. Donc c'est vrai que cette fiche-là, moi Ouais. je vois la différence. Il faut y aller, quoi, sur la fiche planning pour réaliser les. Ok, bon, il n'y a plus qu'à. Merci à Luc, merci Ben Françoise. voilà, et n'hésite pas à partager vos Mm. expériences, hein, parce que Ça ça enrichit tout nous le aidera monde, la les uns les communauté. autres Hmm. de savoir, tiens, mais là, j'y arrive pas, ou là, j'ai réussi à faire parce que j'ai fait ci ou ça. Enfin voilà, utilisez vraiment le mastermind pour partager vos expériences dans ces Mm. choses-là. Oui, Catherine. Et alors, une toute autre question euh, concernant Dieu le fit. En fait, j'ai aussi zappé un petit peu. Bon, ça veut dire que j'ai vu qu'il y avait moyen de d'échelonner, mais je sais pas combien ça coûte, je sais pas ce qu'il faut faire, je suis un peu dans le brouillard. Ok. Ah ben, c'est très simple. Tu vas sur le site dont j'ai mis le lien. Le lien est aussi normalement dans les recherches rapides. Et sur le site, tu vas trouver toutes les réponses à Oui. ces questions. Tu vas Ouais, voir combien ça coûte, tu vas voir comment tu peux échelonner ouais. Les les échéances, échéances. sur quel C'est très compte souple. payer, des comptes Et belges. voilà, Il y a bon, un Donc, compte en belge recherche aussi. vous n'êtes rapide, pas alors, obligé là, d'échelonner, vous ouais, pouvez tout payer en une fois, mais c'est pas nécessaire. En fait, c'est le même prix que vous échelonnez ou pas, ça change rien. ouais. Euh, la seule chose que nous, on a besoin de savoir dans les jours qui viennent maintenant, c'est si vous venez ou pas. Et si vous décidez de venir, ben, vous commencez à régler une Voilà. première échéance et comme ça, on sait qu'on peut aller de Et, l'avant avec les dans recherche réservations de rapide, côté. alors, c'est ça, hein? Voilà, c'est Oui. ça. Et comment dire, il y a aussi les informations de logement, ou bien c'est pour le Oui, coup. Oui, 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 oui. oui, Des oui. adresses, des téléphones. Tu Oui, trouveras aussi toutes ces infos pour oui, savoir où tu peux loger. oui. On a des amis ici C'est marqué D'accord, ça sur va, le ok, c'est site. bien, merci, je vais regarder. Ouais. Attends, je vais remettre le lien dans le chat comme ça. Tu dois même pas chercher. Je suis en train de le recopier là. Je peux poser une question anecdotique. Ben oui, vas-y. Ouais. Qu'est-ce que c'est les brouettes de BRF? Ah! Non, Je posais la même question. les Ah, brouettes de verre. ah ben ça, en Un fait, truc de potager. du BRF, en fait, j'arrive jamais à retenir c'est une Ouais. abréviation. Quand vous coupez des branchages ou des choses comme ça, Quand tu les broies. il y a des broyeurs particuliers qui broient ces choses-là dans des petits copeaux d'une taille particulière. Et ces petits copeaux, quand vous mettez ça dans une boîte, vous pouvez aller les déverser dans votre potager, par exemple, ou un endroit où vous allez cultiver d'autres choses, planter des fleurs ou tout ce que vous voulez. D'accord. Et Parce que ça enrichit le sol. C'est vivant. voilà. Après, bon, il y a tout un protocole à respecter, mais le BRF, c'est branche, ah là là, je sais plus, branche raméale, oh, je sais plus, je vous le dirai si vous voulez. Mais voilà, vous Non, tapez BRF sur D'accord. Google, vous allez trouver. Alors, une vraie question, c'est, faut pas confondre la fiche planning avec la fiche service, c'est ça? Non, non, c'est deux choses différentes, hein. Ouais. Fiche service, Parce que la fiche service, il faut un service qu'on est capable de le faire, voilà, tout ça c'est pour simplement. Bon renforcer dimanche. la pratique de, Et après, voilà, ça se fait tout je seul. décide quelque chose, je l'écris, Voilà. je lis, je dis que je vais Je le faire, voudrais, quoi. je ressens la joie de l'avoir fait, je le fais et je Mm. célèbre. Donc ça, OK. c'est l'entraînement du subconscient par rapport à ça. Tandis C'est- que c'est- le plan d'action, c'est vraiment Aujourd'hui, ben, vous écrivez dans votre plan d'action écrit, soit sur fiche, soit à côté de votre DBE, hein. Moi, j'ai dans mon carnet, j'ai ma DBE. À droite et à gauche, j'ai mon plan d'action écrit que je recopie maintenant. Je ne l'ai plus sur les fiches, je l'ai là. Et ça, c'est des actions qui vont aider à avancer des buts de votre DBE. Mais je trouve, moi, que c'est un petit peu corrélé parce que si on éprouve beaucoup de plaisir à réaliser le petit service, l'action difficile qu'Abbas dit, on peut en mettant l'émotion qu'on a ressentie avec Ben, bien sûr.
Voilà, c'est Oui, 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 on est d'accord, bien sûr, 100%. C'est le but, hein, c'est ça. Et tout à fait, bien oui. Ça se cumule, je veux dire, c'est pas le CNA ou, enfin, non, non, ça se cumule, évidemment. Ouais. OK. Ah, parce que c'est vrai que si comment dire, cette habitude de la fiche de service est bien ancrée dans le subconscient, ben oui, là, le CNA a même presque plus d'objet parce que vous allez écrire donc je promets de faire tac, 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 vous écrivez l'activité, je tiens toujours mes promesses, c'est bon, Vraiment, c'est c'est réglé, fait. le subconscient, ah ben oui, il l'a écrit, là, C'est fait. il faut écrire précisément, mais je comprends ce qu'il me veut, ben voilà, on y va, quoi. C'est game over. Bon, mais là, c'est aussi, voilà, faut de la patience, hein, quand même. Mais ça vient, ça vient. Si vous êtes, si vous avez été fidèle à votre fiche de Ouais. service, normalement, là, vous devez déjà être assez bien engagé dans votre plan d'action écrit aussi, hein, dans la réalisation des tâches. C'est vrai qu'elle est puissante, la fiche service. Et c'est la fiche préférée de ma femme parce que dès que j'écris quelque chose dessus, elle sait que ça va être fait. Elle a raison. C'est vrai. Ah oui, elle sait que si Ah, chouette, ça va être fait. je devais Ok, finir le ok. parquet, je devais finir le parquet quand je l'ai mis dessus, c'était bon, hein. Donc, T'as dû déjà surprendre ta femme avec, tiens, qu'est-ce qu'il a écrit sur sa fiche à l'envers? c'est ça. Ouais, Donc, non, non, elle est puissante cette fiche. Je suis d'accord. c'est vrai. Et Abbas, question, tu Oui, laisses ton épouse la remplir à ta place ou pas? non, toujours pas. C'est moi qui remplis l'email, mais je vois ce qu'il y a à faire, hein. Ce que j'ai laissé de côté depuis 3 mois. Donc voilà. Il y a Ouais. Catherine qui nous dit que si, Ouais, ok, ben c'est sûr, bah c'est oui, comme ça oui. que ça se passe. Ah bah oui. Ouais, bravo, c'est ça, hein. Ça prouve que tu appliques. Bah, j'ai pris du jus parce qu'il n'y en avait plus. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des questions, des partages? Un petit Vas-y. truc, Oui, un, un petit truc, mais vas-y. ça va dans le sens hein, de ce qu'on dit, hein, mais enfin, c'est un vécu. Donc, normalement, pour mon fameux canal lombaire rétréci, je dois faire du vélo d'appartement. Alors, bon, j'ai été acheter un vélo d'appartement, mais seulement, je ne le fais pas régulièrement. Or, je dois le faire, n'est-ce pas? Alors là, je me suis dit, attention, ma fille, si tu le promets et que tu le fais pas, ça va être pire. Tu vois, Oui. parce que, à la limite, peut-être de pas me le promettre et de pas le faire, c'est peut-être moins grave que de me le promettre et de ne pas le faire. Tu vois, c'est Ah cette histoire bah avec le oui. Ça, c'est promet. clair. Voilà. Mais Et c'est là, je peux c'est bien. avoir un retour carrément de douleur parce que j'ai pas retenu ma promesse. Et c'est peut-être plus ça que l'exercice qui n'a pas été fait. Ah bah, c'est clair. Tu Là, vois? en fait, le fait de promettre quelque chose et de ne pas le faire, c'est Ah, un ça, mouvement c'est, aussi du Ouais, subconscient. ouais. Tu entraînes ça déchire en un- deux quelque chose, quoi. Ça fait que on n'est pas honnête avec soi. C'est comme si on se prenait en deux et qu'on se. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on voilà, demande que les c'est. services soient petits, quoi. Hein? Bah oui, c'est ça. Soit même trier une boîte je sais pas, un tiroir à couvert, mais un petit service, mais que ce soit fait. On est Oui. toujours en train d'entraîner notre subconscient. Ouais. Ouais. Mais c'est l'histoire de la promesse. Je pense que la Hum. promesse, et ça, si on la loupe, on loupe notre vie, quoi. On se loupe soi-même. Donc là, faire attention à ce qu'on se promet. Oui, mais tout à fait. Là, maintenant, par contre, ne jamais rien se promettre pour être sûr de ne pas se Hum. trahir, Ouais, c'est ça aussi non. une habitude Hum. Ça, à éviter. Parce que là, oui, oui, Mm. ah bah, Et là aussi, il y a la distinction entre la fiche service et la fiche planning. Là, on a un exemple concret. Fiche service, tu prends un service petit pour construire l'habitude de faire les choses et les terminer. Par contre, dans ta DBE, dont tu as santé véritable, dont le vélo permet de te faire travailler ta santé, ça reste pour moi quelque chose à mettre dans ta fiche planning pour, voilà, c'est pas de l'influence, mais ça rentre dans quelque chose qui fait avancer ta DBE. Donc, ne pas te le promettre pour pas le faire et violer une promesse, tu sais que on sait tout ce qu'il y a à faire pour avancer une DBE. Donc, si on le sait dans notre tête, mais qu'on ne l'a pas écrit, pour moi, ça reste une promesse
quand même. C'est vrai, Un c'est vrai. peu, c'est. Tout à fait, tout à fait. Ah oui, 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 absolument. Donc, euh, voilà. Oui, notre mental ego, il nous joue des tours, hein. C'est ce que je disais au début, là. On négocie toujours, enfin, on négocie avec soi-même des petits compromis, mais qui sont pas, faut pas négocier, là. Je tombe aussi dessus, hein, parce que là, j'ai des choses à faire. Hein. Faut aussi que je me bouge. Donc, je comprends de quoi tu parles, Catherine. Oui, Christiane. Oui, je pense que quand on fait pas on réalise pas ses promesses, on perd sa confiance en fait en soi. C'est que des exercices pour augmenter notre taux vibratoire le plus haut possible et puis avoir le plus confiance possible. Donc, remettons-nous ce que nous sachons pouvoir faire vraiment. Je pense que et le faire vraiment. Pas se promettre des choses impossibles parce que ça fait contre-production en fait. Hein. Exactement. Mais c'est quand même à se demander, parce que ça, 5 minutes par jour, franchement, qu'est-ce que c'est que 5 minutes par jour? En plus, bon, voilà. Non, mais je pense que quand quelque chose cale, ça je le dis de manière générale pour tout le monde, quand une tâche qui devrait être faite, je ne sais pas pourquoi est-ce que cette tâche-là en particulier, celle-là en particulier, bon, elle nous pose problème on aurait plus tendance à la reporter. Mais c'est peut-être intéressant de donner de l'attention au papier peut-être et d'un peu aller voir, mais pourquoi spécialement cette tâche-là me et libérer l'émotion qui est autour d'une tâche qui reste figée, peut-être, hein? Voilà. Oui, 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 c'est ça, c'est l'observateur, hein, qui Ouais. va nous aider, quoi. Oui, Maëlys, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'ai une question. Euh, Ici, j'ai retrouvé. Cette semaine, j'ai testé une autre manière de faire mes lectures, dans le sens où je me suis enregistrée et donc j'écoutais les enregistrements. Et vendredi matin, je suis allée au travail à pied. J'en ai eu pour 55 minutes. Enfin bref. Et donc, je passais à travers champs et tout. Enfin bref. Et en fait, donc j'ai écouté ce jour-là, mais plus parce que ben, j'étais en train de marcher, le chemin était assez facile. Et du coup, j'étais davantage concentrée sur mes lectures que quand je les écoute chez moi en faisant autre chose. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, j'avais l'impression enfin, de louper un peu mes exercices quand je les écoutais et que je les lisais pas. Sauf qu'il y a certains jours où ah, je suis en train de dire, c'est une super grosse excuse, mais bon, voilà, que bah, j'ai moins de temps que d'autres jours, en fait. Et là, en l'occurrence, quand je prévois d'aller à l'école à pied, étant donné que j'ai quasiment 1 heure de marche, bah, j'ai moins le temps de faire tous mes exercices et de me préparer et tout ça avant d'aller à l'école, quoi. Oui. Du coup, ben, en fait, j'arrive. Enfin, est-ce qu'il vaut mieux J'ai pas vu ce que tu as montré, papa. Est-ce qu'il vaut mieux dans ces cas reprendre ma manière de faire ou quand même continuer à tester autre chose et enfin, je sais pas, j'avoue que j'ai un peu de mal à. Ok. Écoute, c'est vrai que mais c'est tout le temps notre mental ego qui nous convainc ou qui cherche à nous convaincre que certains des exercices, finalement, ils sont pas si importants ou qu'il y a plus important. Mais non, la question, et alors, il y a cette excuse du temps qui vient tout le temps. Enfin, quand je dis, je le dis pour toi, je le dis pour moi aussi, hein, c'est pareil, hein, faut pas croire. Mais, bon, après, avec, les années qui passent, on se rend compte à quel point l'observateur, il est là, que ça suffit, là, c'est bon, je t'ai vu, hein, je t'ai repéré. Bon. Mais, l'histoire du temps, moi, c'est ça que j'utilise et c'est ce qui m'a fait gagner la partie. Euh, Imagine, est-ce que tu pourrais partir, par exemple, le matin, sans avoir pris ta douche, voilà. Peut-être une fois exceptionnellement. Ouais, enfin, oui, une fois. Mais parce que tu le fais une fois, oui, d'accord, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je veux dire, à la fin de la semaine, tes élèves, ils vont prendre leur distance, quoi, tu vois. Non, c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais Donc, si, donc tu prends ta douche, enfin, voilà. Tu fais ta toilette, tu t'occupes de ton corps physique, là, tu fais quelque chose, enfin, tu mm, fais ce qui est nécessaire. Et donc,
si ça c'est acceptable et accepté, j'ai envie de vous implorer, mais acceptez une fois pour toutes qu'il faut faire pareil pour l'hygiène mentale, l'hygiène psychique, l'hygiène spirituelle. C'est, c'est complètement, enfin, je veux dire, on sent mauvais quand on n'est pas lavé depuis un bout de temps. Mais Ouais, quand on n'est pas propre au niveau c'est pareil. psychique, on sent mauvais aussi, hein, je peux vous le dire, on devient toxique, quoi. Hum, C'est terrible. Parce que, Enfin, en fait, enfin, en soi, je le comprends tout à fait que c'est nécessaire. Et même, je le vois en fonction des journées où je le fais, où je le fais pas, où je le fais moins bien, ou tout ça, je vois la différence. Mais en fait, ma difficulté, c'était que avant, j'arrivais à faire une demi-heure de sport chaque matin. Et depuis quelque temps, au final, depuis janvier, décembre, peut-être, j'ai énormément de mal. Et avec les exercices de l'ACMAM, et bah, au final, j'y arrive plus parce que bah, je fais les exercices en priorité, sauf qu'après, quand je regarde l'heure, bah, j'ai plus le temps de faire mon sport et du coup, je le fais plus. Et en fait, je m'étais dit, ben, je fais les deux en même temps pour voir. oui, Sauf qu'au bien sûr. final, comme j'étais concentrée plus sur mon sport que sur le fait d'écouter ce que j'avais fait, bah, je le faisais plus. Sauf que du coup, ma santé véritable et mon corps et un de mes objectifs passe un peu enfin, j'ai l'impression qu'il passe un peu à la trappe parce que j'arrive pas à tout faire en fait. Sauf que Oui, bah, je finis par ne plus trop apprécier la bouée qui se forme autour de mon bidou. et voilà, et voilà. Mais non. Et, ouais, je voudrais juste te dire, Maëlys, peut-être que les jours où tu vas à pied, ça peut remplacer la séance de sport, tu vois. Tu marches, quoi, pendant 1 heure Oui, oui. le matin, puis tu vas remarcher le soir. Donc, peut-être cette fois-là, tu les écoutes, et puis une autre fois, un jour sur deux, tu les lis. Tu vois, essaye de jongler avec ça ou faire le sport le soir si tu as l'énergie. Moi, je sais que je préfère le soir, ça me détend. Bon, après, tout dépend du sport que tu fais, mais si tu fais des exercices d'étirement, de relaxation, de choses comme ça qui sont très profonds, comme le pilate, tu peux le faire le soir aussi, ça peut être bien, tu vois. Je sais pas. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que la combinaison, c'est une solution efficace, hein. Donc et hum, c'est vrai que c'est important de trouver ses propres modalités. Donc là, j'entends que tu es en recherche, c'est ça qui compte, hein, Maïlis. Donc sois rassuré. Tant que tu es dans la recherche et de la meilleure l'observation. méthode pour toi, qui va te permettre de faire tout ce que tu considères important pour toi, Hum, y compris prendre ta douche, entre guillemets, mais aussi faire tes exercices physiques et faire les exercices. Combiner tout ça, c'est des solutions, les combinaisons. Il faut, il faut vraiment avoir cette démarche. Euh, mais pas de compromis, en fait. Si tu considères que ça doit être fait, il faut le faire, quoi, d'une façon ou d'une autre. Et même Mhm. si ça revient à se lever une demi-heure plus tôt et à dormir une demi-heure de moins, moi je me rappelle, à un moment donné, j'étais rentré dans la pratique de méditer le matin et le soir, et je me disais, mince, mais ça prend des heures de sommeil, quoi. Ben oui, parce qu'une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, ça fait 1 heure au total. Ben, alors, au début, ça m'embêtait, je disais, mais je dors 1 heure en moins. Mais en fait, la solution, c'était de se dire, j'ai entendu quelqu'un qui m'a donné l'explication, il dit, mais non, faire une demi-heure de méditation le matin, c'est comme si tu as dormi une demi-heure. Enfin, en termes de bien-être pour le corps, c'est pas la même, Ouais. physiologiquement, je suppose que ça se passe pas de la même façon, mais en fait, je me suis physiquement reposé aussi pendant ma méditation. Et du coup, ben voilà, au lieu de dormir 7 heures, ben, je dors 6 heures, plus une demi-heure le matin, une demi-heure le soir de méditation. Et voilà. Donc, j'ai tout En termes gagné. d'énergie, c'est extraordinaire, hein, la méditation. Elle remplace Tout à fait. Ouais. quasiment. Bon, c'est vrai que la seule façon de régénérer son corps psychiquement, hum. physiquement, c'est le sommeil. Mais la méditation, c'est un palliatif extraordinaire, hein, pour moi, hein. Mais Mais j'ai je eu pense que Nicolas, il doit être d'accord aussi. Ouais. J'ai eu besoin de cette explication, d'entendre cette Ouais, explication pour me tout à coup, ben oui, au fond, oui, c'est ouais. vrai, je suis rassuré. Non, je dois quitter, je sais pas comment je dois faire. Voilà. Ah, mais Julia, Julia s'en va. on Belle te souhaite une semaine. belle semaine. Cathy aussi, belle Cathy aussi. semaine. Et Nicolas aussi. Ben, de toute façon, on est Joli bientôt. papa. Oui, ok. Ouais. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à partager, des questions? Non? Tout va bien? Oui? C'est OK? Donc, Non, moi, n'oubliez pas. c'est par rapport à l'audio de Nightingale, là.
C'est un truc qu'on écoute, qu'on réécoute, et c'est extraordinaire. Même au bout de 4 ans, je vais Ah, bien réécouter sûr. Nightingale tellement il est. Voilà, c'est ma petite expérience. Ouais, c'est vrai. Et pour ceux qui peuvent l'écouter en anglais, là, ce serait la voix euh, Ah oui, de Nightingale même, qui est aussi une ouais. voix. Il a une voix radiophonique qui est un peu. Ouais, il a une belle voix, oui, tout à fait. Ok. Voilà. Donc, écoutez, pensez à regarder la vidéo de la Brain Gym aussi. Et puis, Oui, oui. Et fait. on va, on va Côté vous, gauche avec côté droit. on va vous souhaiter une superbe semaine. Profitez bien. C'est le Yes. printemps, c'est le printemps. Nightingale, on le trouve où? Je vais Encore? la mettre là maintenant dans les Oui, recherches rapides. Dans quelques d'accord. bah, Ok. 5-10 minutes, ce sera en ligne. Mm. Ok. Voilà. À bientôt, les amis. Ah, ciao, à Belle soirée. dimanche. Bon Bye dimanche bye. et bonne semaine. Bye. Bonne semaine.